La soirée avait bien commencé. On s'était donné rendez-vous au Red Art, une bande de copains. Linda nous avait dit qu'il fêtait la promotion de Jim. Il s'était offert le Red Art, le meilleur hôtel du coin. Grand lit, calme, pas de gosses. Je me suis souvenu de Denise et moi dans ces lits-là. Avant que je sache pour la promotion de Jim. Dee et David avaient suggéré qu'on se joigne à eux. J'étais pas super emballé, mais je me suis dit qu'une soirée, ça pouvait être sympa. Dee, comme toujours, avait tout organisé. Elle avait dit qu'elle ne dirait rien à Linda avant la dernière minute. Surprise. Nous 6, Dee et David, Edward et Jane, Denise et moi. On était amis depuis des années. Les mecs jouaient au golf, les femmes faisaient du shopping et papotaient. Comme dans tous les groupes, il y avait des petits trucs qui te tapaient sur les nerfs. Dee qui essayait de tout contrôler, par exemple. Mais en général, ça marchait. Dee et Linda étaient amies depuis l'école. Cette fois, j'avais pas trop envie d'y aller. Je trouvais que Jim et Linda devraient passer la soirée en amoureux. Mais je voulais pas faire mon rabat-joie, alors j'ai dit oui. J'ai vu Jim et Linda arriver. On avait leur boisson qui les attendait. Linda était magnifique, et j'aurais sûrement pas dû le dire à voix haute. Jim était beau mec. Ils formaient un beau couple. Jim a commencé à se diriger vers la piste de danse, mais Linda l'a tiré vers nous. Ils se sont arrêtés, ont chuchoté, puis sont venus. Jim souriait, mais on aurait dit un sourire de façade. Il a dansé avec Linda 2 ou 3 fois, mais quand Dee lui a demandé, il a dit non. Il a dit que David était un piètre danseur. Je l'ai entendu dire qu'il ne danserait qu'avec Linda ce soir et qu'il ne resterait pas tard. Il a souri, et Linda a souri en retour, timidement. On voyait bien ce qu'ils avaient en tête, ce grand lit tranquille à l'hôtel. Ils étaient là depuis environ 1 heure quand Jim s'est levé et a pris la main de Linda. Elle l'a prise. Puis, à travers la foule, j'ai vu quelqu'un que je connaissais. Marcus Val, notre star locale du foot. Je n'étais pas un fan de sport. Je jouais au golf, mais pour l'air et la marche. J'ai entendu Marcus crier, « La plus belle femme de la ville s'en va déjà. » Sitôt. Une danse? Linda a regardé Jim et a dit, « Juste une, s'il te plaît ?» C'est Marcus Val, a dit Jim, quelque chose que je n'ai pas bien entendu. Marcus a emmené Linda sur la piste de danse. Jim s'est rassis, l'air dépité. J'ai demandé s'il voulait une bière. Il n'en voulait probablement pas, mais je voulais lui tendre la main, le sortir de sa torpeur. Il a dit qu'il n'avait pas le temps. Juste une danse. Puis dit, bien sûr, s'en est mêlé. Elle s'est glissée à côté de Jim. Oh, allez. Fais pas ta tête de mule. C'est juste une danse. Et puis, c'est Marcus Val. J'ai regardé nos amis autour de la table. Ils souriaient. Mais il y avait quelque chose qui clochait. C'était la soirée de Jim et Linda. Soudain, Jim a vu qu'ils en étaient à leur deuxième danse, une danse lente. Il s'est levé, prêt à partir. Dee l'a arrêté. Ne pars pas. Je vais lui parler. Avant que Jim puisse dire quoi que ce soit, elle s'est dirigée vers Linda et Val. Je les ai vus parler. Dee a touché le bras de Linda doucement et est revenu. Juste une de plus, a dit Dee à Jim. Mais ce n'était pas juste une de plus. Quand la danse lente suivante a commencé, Jim s'est relevé et s'est dirigé vers Linda et Val. Avant qu'ils ne les atteignent, 2 types se sont mis devant lui. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais Jim est revenu, furieux. Les 2 types sont restés juste derrière lui. Quand il est revenu à la table, David, Edward et Jane ont commencé à dire à quel point Jim avait de la chance. Peut-être que Linda obtiendrait des billets pour le prochain match si elle s'y prenait bien. Jim s'est assis, l'air de plus en plus mal. Il s'est relevé quand Linda et Val sont venus. Val avait son bras autour de sa taille, souriant comme s'il avait gagné au loto. Linda a regardé Jim et a dit, « Juste une nuit, mon chéri. Ensuite, il sera de retour avec toi pour le reste de notre vie. » Elle s'est retournée et est partie avec Val. En partant, elle a regardé en arrière, a souri et a dit, « Il te verra demain matin. » Ce n'est qu'une nuit. Je t'aime. J'étais abasourdi. Elle venait de faire exploser son mariage. Je connaissais Jim depuis longtemps, plus longtemps que Linda ne le connaissait. Il n'accepterait pas ça. Je ne pouvais pas croire qu'elle pensait pouvoir s'en tirer, même une seconde.
Peut-être que Dee l'avait persuadé de le faire. Dee s'est placé devant Jim. Ce n'est qu'une nuit. Laisse-lui passer une nuit, et elle reviendra. Elle réparera les pots cassés. C'est Marcus Val. David et Edward se sont avancés pour se tenir à côté de Dee. David a posé sa main sur l'épaule de Jim. Edward s'est placé devant Jim, le bloquant. Allez, mon pote. Ce n'est qu'une nuit, a dit David. Cela n'a fait qu'énerver Jim davantage. Il a regardé David et a dit, alors ça te dirait que Dee parte avec lui et qu'ils passent la nuit ensemble? Tu serais cool avec ça. David a failli dire quelque chose qu'il aurait regretté. Il a regardé Dee. Tu ne ferais pas ça, n'est-ce pas? Silence. Le visage de Dee en disait long. Elle le ferait probablement. Alors Jim a réalisé ce qu'il venait de dire, il avait pratiquement traité Linda et Dee de pute. À ce moment-là, David avait une bonne prise sur le coude de Jim, et Edward était juste derrière lui. Ça ne l'a pas arrêté. Il a arraché son bras de l'emprise de David et s'est retourné, faisant tomber Edward par terre. Puis il a traversé la piste de danse en trombe vers la sortie. Il avait presque réussi quand les deux copains costauds de Val sont réapparus. Jim n'avait aucune chance. Le plus petit s'est approché et Jim s'est effondré, la main sur le flanc. J'ai supposé qu'il avait pris un coup de poing. Les deux types se sont plantés au-dessus de lui et lui ont dit quelque chose. Le plus grand l'a relevé, l'a tourné, et l'a repoussé vers notre table. Jim a titubé vers nous, l'air ébranlé. Denise avait dégainé son téléphone et filmait tout. Jim tripotait ses mains, nerveux. Arrivé à notre table, il nous a regardés et a lâché, « Vous n'êtes plus mes amis. Tu donneras ça à la garce qui trompe. » Il a balancé son alliance sur la table. Elle a roulé pendant quelques secondes, et on l'a tous fixé. Jim s'est retourné et s'est dirigé de nouveau vers la sortie. Cette fois, il avait l'air de rien ne pouvoir l'arrêter. Je n'avais aucune idée de ce qu'il allait faire. Les deux gros bras lui ont barré le chemin. C'était dégueulasse. Foutez-lui la paix, j'ai dit. Je voulais l'aider. Il ne méritait pas ça. Denise m'a attrapé le bras, me tirant en arrière alors que j'essayais de me lever. Je lui ai lancé un regard noir. Est-ce qu'elle savait ce qui se tramait? Est-ce qu'elle était dans le coup? Elle m'a lâché, mais a continué de filmer. Laisse tomber. Tu ne peux rien faire, a dit Edward. J'ai essayé de me glisser hors de la banquette, mais ils m'ont bloqué. David s'est assis à côté de moi, me repoussant par l'épaule. Hors de question que je laisse passer ça. Les gens autour commençaient à s'en rendre compte et regardaient Jim qui se précipitait vers les deux gorilles. Il allait avoir besoin d'aide. J'ai essayé de me lever à nouveau, mais la table me gênait. J'ai attrapé le bord et j'ai renversé toute la table. Boissons et verres ont volé partout. J'ai vu l'alliance de Jim tournoyer sur le sol. Tout s'est tu. Même le groupe a arrêté de jouer. Le silence était assourdissant. Tout le monde me fixait pendant que j'enjambais la table tombée et que j'allais aider Jim. Ma diversion avait marché et Jim avait dépassé les deux molosses. L'un a essayé de le faire trébucher, mais il s'est relevé et a continué vers la sortie. Je l'ai rattrapé alors qu'il atteignait la porte de l'hôtel. Il a sorti son téléphone et a commencé à composer un numéro. J'ai cru qu'il appelait Linda, mais ça a basculé directement sur sa messagerie vocale. Je l'ai regardé. Allez, on doit les suivre. Il m'a rendu mon regard. C'est trop tard pour ça. Je rentre faire mes valises. Elle peut faire ce qu'elle veut. C'est fini. Non, s'il te plaît, ai-je dit. Fais ça pour moi. Aide-moi à empêcher ma petite sœur d'empirer les choses. Parce que Linda était ma petite sœur. Si elle continuait, son mariage était déjà foutu, et sa vie allait s'écrouler encore plus. Maman et papa allaient péter un câble. Elle travaille dans l'entreprise familiale de cuisine et de salle de bain, elle vend et installe. Elle ne traînerait pas dehors jusqu'à pas d'heure. Pourquoi je le ferais, moi, a-t-il rétorqué sèchement. Pour me faire plaisir et pour Sean et Carrie, ai-je répondu. Il a froncé les sourcils. Ne te sers pas de mes enfants contre moi. Allez, bouge-toi alors. On perd du temps. On a couru jusqu'à ma voiture. J'ai aperçu les feux rouges de la Lamborghini de Vaille au loin. Ces feux étaient faciles à repérer. Ma Ford Focus pouvait suivre la Lamborghini, à moins qu'il n'accélère vraiment à fond. J'étais venu ici avec Edward et Jane.
Edward n'aimait pas conduire son Land Rover boosté sous la pluie. On avait prévu de rentrer en taxi tous les quatre. J'étais probablement au-dessus de la limite pour conduire, mais j'étais prêt à prendre le risque pour ma petite sœur. J'avais déjà franchi la ligne rouge pour elle, mais si elle persistait dans cette voie, ce serait la fois de trop. Je l'ai aidée avec ses devoirs. J'ai réparé son vélo. C'est ce que les grands frères font pour leur petite sœur. Ils aiment. Je me suis souvenu du jour où elle voulait sortir avec Kevin Fanchao. Papa l'avait vivement mise en garde, mais elle avait 18 ans et était assez grande pour décider. Papa disait que ce n'était pas un garçon bien. Il y avait plein d'histoires louches à son sujet. Fanchao avait une image de mauvais garçon que certaines filles trouvaient excitante. Un samedi, j'ai reçu un appel pour aller la chercher. Elle pleurait. Elle était sortie avec Fanchao, et comme elle n'avait pas accepté ce qu'il voulait, il l'avait laissée loin de chez elle. J'étais allé la chercher. Elle a pleuré tout le long du trajet. Sa robe était en désordre. Elle m'a demandé de ne rien dire à papa. Je ne l'ai pas fait, mais mes amis et moi avons eu quelques mots avec Fanchao. Il ne l'a plus jamais embêté après ça. Linda écoutait généralement les conseils de papa. Je connaissais Jim depuis longtemps. On allait à la même école, mais on n'était pas dans les mêmes classes. On s'est rencontrés au club de menuiserie. Jim a fait un apprentissage de charpentier. Quelques années après l'avoir terminé, il a commencé à travailler pour l'entreprise de maman et papa, Beaumont Kitchen and Bathroom, comme installateur. C'est là qu'il a rencontré Linda. Ils ont tout de suite accroché. Jim a aidé Linda à sortir de sa coquille. Elle était restée discrète après l'histoire avec Fanchao, même si ça remontait à des années. Je sais qu'ils n'étaient pas les premiers amours l'un de l'autre, mais ils se sont rapprochés. Ils se sont mariés 2 ans plus tard. Je les ai regardés faire. Avec le temps, ma petite sœur s'est transformée en une femme forte. Ils s'aimaient, et ça se voyait dans tout ce qu'ils faisaient. Ils avaient 2 enfants adorables. Sean, qui avait 10 ans, et Carrie, qui en avait 9. Le vieux Ted, notre principal installateur, prenait sa retraite, et Jim était censé prendre sa place. Ce nouveau rôle signifiait que Jim s'occuperait des problèmes délicats et passerait plus de temps dans la salle d'exposition. Papa m'avait dit qu'il le formait pour qu'il soit second quand maman et papa prendraient leur retraite et que je prendrais la relève. Il était digne de confiance et compétent. Il comprenait la situation. Ça ne ressemblait tellement pas à Linda. Pas son genre du tout. Je connaissais assez bien Jim pour savoir qu'il n'accepterait pas ça. Leur mariage était clairement fini. Jim et moi sommes montés dans la voiture. J'ai démarré le moteur et me suis concentré sur les feux arrière qui s'éloignaient devant nous. Je n'avais même pas encore mis ma ceinture. Jim s'est penché et l'a bouclé pour moi. C'était un peu compliqué avec les bras et les ceintures emmêlées, mais on a réussi. Ensuite, il a mis la sienne, ce qui a arrêté le bruit agaçant du bip. Tandis que je suivais la Lamborghini, j'ai dit à Jim, appelle la ligne incident au journal. Dis-leur qu'il se passe quelque chose chez Marcus Val. Le journal était notre journal local. J'ai entendu Jim dire à la personne que ça risquait de chauffer. Ils n'ont pas demandé où se trouvait la propriété de Val. Ils devaient déjà le savoir. Nous, non. Mais on savait où vivaient les gens chics de la ville, et c'était le bon quartier. Val était prudent, conduisant dans les limites de vitesse et signalant correctement. Peut-être qu'il ne voulait pas se faire arrêter. C'était facile de le suivre. Une fois que je l'ai rattrapé, j'ai eu des pensées malsaines sur ce qui pouvait se passer à l'intérieur de cette voiture. Mais ensuite, je me suis rappelé que la console centrale était assez grande, donc certaines choses ne pouvaient pas rentrer. J'ai dit à Jim de prendre son téléphone et de commencer à filmer, puis de mettre le téléphone dans la poche de sa chemise avec la caméra orientée vers l'extérieur. Il n'a pas dit un mot, mais a fait ce que je lui ai demandé. Après ça, j'ai remarqué qu'il se tenait le côté. Ce coup de poing avait dû faire mal. J'ai suivi Val, conduisant prudemment pour ne pas me faire arrêter moi non plus. J'ai allumé les veilleuses et les phares anti-brouillard, essayant de rendre ma voiture différente dans son rétroviseur quand on tournerait. Si c'était son genre, je me suis dit qu'il aurait des portails électriques chez lui. Mon plan était de le suivre à travers les portails, puis Jim et moi on confronterait Linda. Voir Jim pourrait peut-être la calmer, j'espérais, mais qui savait ce qui allait se passer? On pourrait avoir des ennuis pour violation de propriété, mais je m'en foutais un peu. Une amende ne serait pas la fin du monde. Ça en vaudrait même la peine.
J'ai vu Val ralentir et signaler à gauche. Il y avait un mur de notre côté avec une bande d'herbe et des roches blanches. Puis des lumières se sont allumées au-dessus du mur, et les portails ont commencé à s'ouvrir. Je ne sais pas ce qui m'a pris ou peut-être les 4 pintes que j'avais bu mais j'ai appuyé sur l'accélérateur à fond, j'ai roulé sur l'herbe et je me suis faufilé entre le portail et la Lamborghini de Val. Je n'ai pas tout à fait bloqué toute l'allée avant de m'arrêter. Jim était déjà sorti de la voiture et parti. J'ai incliné la petite caméra du tableau de bord aussi loin que possible, puis j'ai essayé de sortir, mais la voiture de Val était trop près. Je ne pouvais pas ouvrir la portière complètement. J'ai réussi à me faufiler, mais j'ai glissé et suis tombé sur le sol mouillé. Super. Mon plus beau costume était couvert de boue. Nettoyage à sec en perspective. Linda paierait pour ça. Je me suis relevé, essayant de me stabiliser. Val criait après Jim, le tapotant à l'épaule. Jim restait juste là, silencieux, ne disant pas un mot. Puis j'ai remarqué à quel point Val était plus grand. Val avait l'air furieux. Son visage était rouge, et il criait tellement fort qu'on pouvait le voir dans les réverbères. Linda était sortie de la voiture de Val et criait, « Jim, non. S'il te plaît, arrête. » Arrêtez quoi? Je me demandais. Jim ne faisait rien. Puis j'ai vu Val se préparer à donner un gros coup de poing. Jim l'a probablement vu aussi, parce qu'il a esquivé sur le côté. Mais le coup de poing l'a quand même touché au visage. Il aurait un bleu de main. Ce coup de poing a suffi à faire tomber Jim. Val a bougé ses pieds comme s'il allait donner un coup de pied à Jim pendant qu'il était à terre. Pas pendant que je suis là, pensais-je. J'ai sauté sur les capots des 2 voitures et me suis jeté sur Val, comme dans les films. Mais j'étais un peu en retard. Le pied gauche de Val a touché Jim, mais Jim avait roulé sur le côté, donc ça a touché sa jambe à la place. Il a continué à rouler. Je me demandais si je pourrais obtenir une réduction chez le teinturier pour 2 costumes. J'ai atterri sur Val, et nous sommes tous les 2 tombés avec moi au-dessus. Il a crié, puis je me suis roulé et me suis relevé. Linda était près des voitures, en train de pleurer, regardant les 2 hommes par terre. Qui d'autre avait-elle à part Jim? Elle était dans le pétrin. Val criait, se tenant l'épaule pendant qu'il bougeait. J'ai vu la roche blanche peinte sur laquelle il avait atterri quand je lui suis tombé dessus. Linda s'est précipitée vers Jim. Il n'avait toujours pas dit un mot. Typique de Jim. De l'ombre, j'ai vu une jeune femme s'approcher, tenant son téléphone en l'air. Elle avait une grande étiquette, presse, sur sa veste. Du journal local, j'ai deviné. Quelqu'un devrait appeler une ambulance pour Monsieur Val, dit-elle calmement. J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le 112. J'ai dû demander l'adresse à la femme parce que je n'avais aucune idée d'où nous étions. Pendant que nous attendions, elle m'a dit que son nom était Suzanne Black, et qu'elle travaillait pour le journal. Elle a demandé ce qui s'était passé. Je lui ai donné la version rapide. Elle a demandé si elle pouvait me contacter plus tard pour une interview. J'ai dit d'accord et je lui ai donné mon numéro. Je lui ai aussi demandé si elle pouvait m'envoyer une copie de son enregistrement, parce que les choses allaient devenir compliquées. Elle réfléchit un instant et accepta. Suzanne s'approcha de Jim. Il était debout maintenant, les mains sur le visage, appuyé contre ma bagnole. J'ai vu Linda essayer de s'approcher de lui, mais il l'a repoussée et lui a tourné le dos. Elle est restée là, à pleurer. Le reporter n'a pas tiré grand-chose de Jim, mais je l'ai vu prendre sa carte. Elle tapota un truc sur son téléphone. Sûrement en train d'enregistrer son numéro. Les ambulanciers sont arrivés un quart d'heure plus tard et ont emmené Val en pleurs. Un d'eux a regardé Jim et lui a conseillé d'aller faire vérifier ses côtes. Jim a juste émis un petit son étouffé. Je ne pensais pas que sa douleur était physique. J'étais surpris que la police ne soit pas encore arrivée. Personne ici ne les avait appelés, et Val était mal en point. Je pensais bien que quelqu'un aurait appelé, avec toutes ces voitures qui passaient et l'arrière de la Lamborghini de Val qui mordait sur la route. Mais c'était pas mon problème. J'ai réussi à sortir ma voiture de l'herbe et j'ai dit à Jim et Linda de monter. Ils ont obéi. Jim s'est assis devant, et Linda, toujours en pleurs, s'est installée à l'arrière. Elle n'arrêtait pas d'essayer de toucher Jim, mais il lui repoussait la main à chaque fois. À chaque fois que j'appelais Denise, elle me disait que la salle de bal était devenue complètement dingue juste après notre départ. Elle avait pris un taxi pour rentrer. Peu après notre départ.
Elle m'a demandé ce qui se passait. J'ai dit que j'emmenais Jim et Linda chez nous. Elle m'a dit de mettre la bouilloire à chauffer. On s'est arrêté à un feu rouge juste après l'entrée de la ville. Jim n'avait toujours pas dit un mot. Puis il m'a regardé et a dit, « Tu as demandé mon aide. Je te l'ai donnée. J'en ai fini. » Il a détaché sa ceinture, a ouvert la portière, est sorti et est parti en marchant. Le feu est passé au vert, et les voitures derrière nous ont commencé à klaxonner. J'ai pensé qu'il valait mieux laisser Jim décompresser. Puis Linda a crié, « Jim !» Mais il avait déjà disparu dans une rue adjacente. J'ai décidé que je localiserais son téléphone plus tard. Quand je suis rentré, Denise m'attendait. Elle a aidé Linda à entrer et m'a demandé à voix basse, « Où est Jim ?» Je lui ai dit qu'il était sorti de la voiture et qu'il était parti à pied, mais que je le retrouverais. Linda s'est assise sur le canapé, pleurant et disant, « Je suis désolée, je suis désolée. » Je me demandais ce qu'elle voulait dire par là. Denise a donné une tasse de thé à Linda et l'a forcée à la boire. Le thé n'allait pas tout arranger, mais ça pouvait aider. Linda semblait un peu plus calme. J'ai localisé le téléphone de Jim. Il était à l'hôtel. C'était pas bon. Je devais décider si je devais aller aider Jim ou rester avec ma petite sœur. J'ai demandé à Denise. Elle a dit que Jim avait peut-être besoin d'aide avec tous les problèmes au Red Hat après notre départ. Les flics étaient arrivés parce que 2 bagarres avaient éclaté. David et Dee étaient impliqués. C'est probablement pourquoi il n'y avait pas de flics chez Val. Ils étaient tous au Red Hat. Je devais faire attention. Conduire à nouveau, même avec l'adrénaline, j'étais probablement encore au-dessus de la limite. J'ai essayé d'appeler un taxi, mais il n'y en avait pas. Alors j'ai conduit quand même. Je continuais de suivre le téléphone de Jim. Après environ 15 minutes, j'ai vu qu'il quittait l'hôtel. On dirait qu'il rentrait chez lui, et à en juger par sa vitesse, il conduisait. Je suis arrivé chez lui avant lui. Je l'ai vu se garer dans l'allée, sortir et entrer. Une fois que les lumières se sont allumées, je l'ai appelé, mais il n'a pas répondu. Alors je lui ai envoyé un texto. « Je suis là pour toi. Appelle-moi. » Il a répondu, « Merci. » Au moins, il a répondu. Je suis rentré chez moi et Denise avait aidé Linda à se mettre au lit. Je me suis fait un grand gin tonic. Puis j'ai demandé à Denise, « Pourquoi as-tu essayé de m'empêcher d'aider Jim ?» Parce qu'avec Val et ses 2 copains, c'était 3 contre 2. Ed et Dave n'auraient pas aidé. J'avais besoin que tu m'aides avec Jim. Désolé si ça a l'air moche. Tu savais que ça allait arriver? Non, je ne pense pas que quiconque le savait. J'ai appris plus tard que Val n'était plus autorisé au Morrison's à cause d'une bagarre qui avait eu lieu il y a quelques semaines. Alors il a commencé à aller au Red Hat après les matchs à la place. C'est peut-être pour ça qu'il n'y avait pas de flic chez Val. Il n'est probablement plus le bienvenu au Red Hat non plus, maintenant. J'étais crevé. L'heure d'aller au lit, prêt pour le bordel que le lendemain allait apporter. J'ai pris la main de Denise et je l'ai entraînée en haut. Samedi. Le matin, Linda semblait un peu mieux. J'étais déjà en bas en train de faire le café. Un truc simple que j'étais autorisé à faire dans la cuisine. « Steven, tu peux me ramener chez moi, s'il te plaît ?» Jim ne répond pas à son téléphone. Il faut que je le voie. J'ai fait une grosse connerie. Je veux m'expliquer. Et je veux mes bébés. Elle aurait pu y aller à pied, mais je pense qu'elle voulait de la compagnie. Elle devait m'en vouloir. J'avais déjà essayé d'appeler Jim, pas de réponse. J'ai dit à Linda que j'allais la ramener chez elle. Quand on est sorti, j'ai vu une bosse sur la portière de ma voiture. J'ai dû cogner la Lamborghini de Val. En sortant, il y avait aussi une énorme empreinte de chaussures sur mon capot. Je me demandais si la voiture de Val avait la même marque. Probablement des pièces neuves pour cette bagnole. Probablement plus cher que ma voiture entière. Tant pis. En conduisant, Linda a appelé la babysitter. Jim avait déjà récupéré Shawn et Carrie, ce qui l'a rassuré. En arrivant près de chez eux, je l'ai entendu dire doucement, « J'ai vraiment merdé, hein. Je ne pense pas que tu réalises encore à quel point c'est grave, ai-je dit. » On est arrivé, et la voiture de Jim était garée devant. J'ai fait gaffe à pas le bloquer. Linda a sauté de la voiture dès que je me suis arrêté et a détalé vers la maison. Je l'ai suivie. Quand elle est entrée,
Carrie lui a couru après. Maman, pourquoi papa il pleure, qu'elle a demandé. Maman a fait une bêtise hier, et ça a rendu papa triste. Il est où? Je sais pas. Il faisait sa valise, comme quand on va camper. On va camper? Juste à ce moment-là, j'ai entendu la porte de derrière se refermer. Quelques secondes plus tard, le portail a grincé. Et puis la voiture de Jim a démarré et s'est barrée. Linda est restée plantée là, le visage blême, la bouche ouverte. Là, elle commençait à comprendre à quel point elle avait déconné. Je me disais que ça allait pas s'arranger. Elle a attrapé son portable et a essayé d'appeler Jim, mais il n'a pas répondu. J'ai essayé de le localiser, mais pas de réseau. Jim me laissait le suivre seulement quand ça lui chantait. Il était retors comme ça. Je suis resté pour aider autant que je pouvais. J'ai essayé d'occuper les enfants pendant que Linda essayait de comprendre ce qui se passait. Elle a appelé des amis, mais personne ne savait rien. Ni David ni Dee n'ont répondu. J'avais une idée d'où Jim pouvait être, mais je n'ai rien dit. Il avait besoin de se calmer. Jim finissait un chantier dans la ville d'à côté pour les Hargreaves, un de nos meilleurs clients. Des gens sympas. Comme ils étaient en vacances, ils avaient proposé à Jim de loger dans leur maison. Je me suis dit qu'il allait peut-être y aller pour finir le boulot et peut-être même y dormir. Les enfants jouaient dans le jardin. J'ai fait du café pour Linda et moi. On s'est assis à la table de la cuisine. Elle m'a regardé et m'a demandé, « Qu'est-ce que tu vas dire à maman et papa ?» J'ai répondu, « Je crois que la vraie question, c'est, qu'est-ce que tu vas dire à maman et papa ?» Son visage s'est refermé encore une fois. Elle comprenait toujours pas dans quel pétrin elle était. C'était juste le début. J'étais sûr que le reste allait suivre. J'avais l'impression que la route était longue. J'ai dû partir tôt cet après-midi-là. J'avais des vidéos à mettre sur une clé USB parce que je m'attendais à la visite des flics. J'ai demandé à Linda de parler à ses parents avant d'aller bosser lundi pour leur expliquer les choses. J'ai essayé de rappeler Jim, mais il n'a pas répondu. Je lui ai envoyé un texto, « Les enfants vont bien, Linda moins. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. » Dimanche, l'interrogatoire. Denise m'a dit qu'une voiture de police s'était garée devant. J'étais prêt quand deux agents ont sonné. Ils se sont présentés, et je leur ai proposé un verre, mais ils ont refusé. Ils m'ont demandé, « On pense que vous étiez impliqué dans quelque chose qui s'est passé chez Marcus Val. » Je leur ai dit, « Ouais, et quelque chose aurait date, mais pas l'événement. Vous pensez à celui d'avant. » J'ai une vidéo. Ils ont eu l'air surpris. Ils étaient pas au courant pour le Red Hat. Je leur ai tout expliqué, depuis l'arrivée de Jim et Linda jusqu'à ce que je ramène Linda chez nous. J'ai omis de dire à quel point j'avais bu. Je leur ai donné la clé USB et j'ai dit que je pouvais leur montrer la vidéo originale pour prouver qu'elle n'était pas truquée. Pendant qu'on regardait l'incident de l'hôtel, un des agents a demandé, « Qu'est-ce qui s'est passé quand Jim est tombé ?» J'ai dit, « Je sais pas, mais je crois que quelqu'un l'a frappé. » Ils se sont regardés. C'était évident qu'un des mecs de Val avait fait trébucher Jim quand il a essayé de partir. Je leur ai montré la vidéo de la dashcam. C'était un peu difficile à voir, mais on voyait clairement Val pousser Jim, puis Jim se faire frapper. La vidéo montrait pas Jim se faire donner des coups de pied parce que ça s'est passé sous l'avant de ma voiture, mais on pouvait le deviner à partir du langage corporel de Val. On pouvait me voir sauter sur Val, mais après on sortait tous les deux du champ de vision. J'ai dit aux flics qu'une journaliste du journal était là. Ils ont dit que Madame Black leur avait donné des infos pour leur enquête. Ils avaient aussi parlé à Linda, entendu sa version, mais elle savait pas où était Jim. Ils veulent vraiment lui parler. Vous savez où est Monsieur Nortové, m'a demandé l'un d'eux. On a son numéro, mais il répond pas. Non, il répondra pas à mes appels. Son traceur est désactivé. Mais il répond au texto. Je vais voir ce que je peux faire. J'ai envoyé un texto à Jim. La police a besoin de te parler. C'est sûrement une bonne idée de donner ta version. T'as une vidéo. Je leur ai donné ce que j'avais. S'il te plaît, appelle-moi. Jim m'a appelé quelques secondes plus tard. Pas de bavardage. Passe-leur le téléphone. Il avait l'air mal en point. J'ai donné le téléphone à un des agents. J'ai pas entendu ce qu'ils se sont dit, mais je crois qu'il leur a donné une adresse. Les flics m'ont remercié et sont partis. Denise et moi sommes allés voir Linda.
Elle était au bord du gouffre, à 2 doigts de pleurer. Elle répétait sans arrêt « Je suis désolée ». Carrie était vraiment bouleversée, elle comprenait pas ce qui se passait. Je lui ai dit que ses parents avaient un malentendu et qu'ils essayaient de le résoudre. Tu peux pas expliquer un truc pareil à une gamine de 9 ans. Carrie a demandé où était son papa et quand il rentrait à la maison. J'avais pas de réponse. C'était nul. On les aimait, ces gamins. On n'en avait pas nous-mêmes, alors on s'occupait beaucoup d'eux. J'ai envoyé un texto à Jim. Les enfants souffrent. S'il te plaît, pense à eux. Il a répondu. Dis à Linda de laisser les enfants répondre au téléphone dans 5 minutes. Elle ne doit pas répondre. Je ne veux pas lui parler. Puis un autre texte. Il se calmait peut-être, ou réalisait qu'il allait devoir gérer ça bientôt. Linda fit ce qu'il lui demanda. Les enfants semblaient un peu mieux. Je sais que Linda avait envie de se jeter sur le téléphone. Mais les enfants lui posèrent la question qui la taraudait. Quand est-ce que Jim rentre à la maison? Il leur dit la semaine prochaine, peut-être mercredi. Il dit qu'il avait des choses à régler avant. On attendit que les enfants soient couchés. Ensuite, on rentra. Linda semblait un peu plus heureuse maintenant qu'elle savait que Jim serait là dans la semaine. Mais j'avais l'impression que ce n'était que le début de nouveaux problèmes pour elle. La journaliste qui avait été chez Val vendredi m'appela. Elle voulait faire une interview. Elle dit qu'elle avait déjà parlé à Jim. Je me demandais comment elle l'avait retrouvé. Elle dit, c'était facile. J'ai juste suivi la voiture de police. Mais elle ne voulait pas me dire où était Jim. Je n'ai pas insisté. J'étais presque sûr qu'il était chez les Hargreaves. Mais je voulais lui laisser de l'espace. Il y avait déjà trop de monde qui l'embêtait. Elle est passée dans l'après-midi. On dirait qu'elle avait aussi parlé à Linda. Nous étions les derniers sur sa liste. Je lui ai raconté la même histoire qu'aux flics. Je lui ai même donné des copies des vidéos. Elle a dit qu'elle m'enverrait une copie de sa vidéo, mais qu'elle serait montée. Ça m'a un peu inquiété, mais elle m'a rassuré. Elle montre une possible agression de Monsieur Nortové en public. J'ai aussi son enregistrement. Monsieur Nortové m'a raconté presque la même chose. Merci. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre de voir ce qui se passe après ce que Linda a fait. Vous pensez qu'elle n'aurait pas dû partir avec Val? Ouais, elle n'aurait pas dû. Vous voulez dire qu'elle doit faire ce que son mari et son frère disent? Pas du tout. Elle peut faire ce qu'elle veut. Mais je ne pense pas qu'elle ait pensé à tous les problèmes possibles que ces actes pourraient engendrer. Jim a aussi le droit de faire ce qu'il veut. Elle a probablement pensé que Jim lui pardonnerait parce qu'il l'aime. Elle se trompait. Il l'aime, c'est vrai. Ou l'aimait. Je n'en suis plus si sûr maintenant. Mais il n'accepterait pas qu'elle le quitte pour un autre homme, aussi connu soit-il. De plus, la mauvaise publicité que cela engendrerait pour l'entreprise nuirait beaucoup aux affaires. Cela entacherait notre image d'entreprise familiale, ce pourquoi maman et papa ont tant travaillé. Et je ne parle même pas de l'humiliation que ce serait pour elle de quitter l'hôtel avec un autre homme. Donc vous avez essayé de l'en empêcher. On dirait que vous et Jim lui disiez quoi faire. Non, je pense qu'on était comme des chevaliers essayant d'aider quelqu'un pris dans une situation difficile. Mais si elle continuait, c'était son choix. Et elle devrait assumer les conséquences. Quand papa l'apprendra, il l'éloignera probablement des clients pour préserver l'image de la famille. Est-ce que ça a aidé? Demanda Madame Black. Probablement pas. Mais dans des moments comme ça, on ne réfléchit pas clairement. On a peut-être empiré les choses. N'empêche, on est une entreprise familiale avec des valeurs familiales. Quitter l'hôtel avec un autre homme devant tout le monde, maman et papa ne verraient pas ça d'un bon œil. Au moins, elle n'est pas allée plus loin avec Val. Elle ne sera pas virée, mais elle devra peut-être chercher un autre emploi. Bon, alors, qui sommes-nous? Des hommes stricts ou des chevaliers essayant d'aider? Vous devrez attendre jeudi, à la sortie du journal, pour le savoir, dit-elle avec un sourire. Je dois vérifier avec mon rédacteur en chef, mais je ne pense pas que vous serez surpris. C'était une journaliste. Je ne la croyais pas du tout. Lundi au travail, je suis arrivé tôt. J'ai vu maman et papa arriver, et ils souriaient. Je ne pensais pas que Linda leur avait raconté quoi que ce soit. Ils ne seraient pas contents s'ils savaient ce qui s'était passé vendredi et pendant le week-end. Quand ils ont vu ma tête,
Ils ont compris que quelque chose n'allait pas. Vous avez parlé à Linda récemment? J'ai demandé. Non. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde va bien? Comment vont Jim et les enfants? Linda va bien, demanda maman. On s'est tous retrouvés au Red Hat, et il s'est passé quelque chose de grave. Maman, dis-je. Je ne savais pas combien leur en dire, mais je devais dire quelque chose pour les préparer. On a entendu dire qu'il y avait eu une bagarre au Red Hat vendredi soir. Toi et Jim, vous étiez impliqués, demanda papa. Non. C'était après que Jim et moi soyons partis. On ne sait pas comment ça a commencé. C'était le moment d'expliquer. J'ai pris une grande inspiration. Linda a quitté l'hôtel avec Marcus Val. Elle est juste sortie et a laissé Jim derrière elle? Elle ne ferait jamais ça. Pourquoi tu dis ça, dit maman, bouleversée. Maman. Pourquoi je mentirais? Tu veux voir les vidéos? Papa me regarda. Il voyait bien que je disais la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé, demanda-t-il. Un joueur de foot a invité Linda à danser. Après ça, elle a dit qu'elle rentrait chez lui pour la nuit. Jim et moi avons suivi Val et Linda. On l'a empêché de faire quelque chose de pire que ce qu'elle avait déjà fait. Jim a été blessé à cause de ça. Il a quitté Linda et on ne sait pas où il est maintenant. Je leur ai dit que je pensais que Jim était allé chez les Hargrave pour travailler pendant le week-end. Être occupé pourrait l'aider à oublier ce qui s'est passé avec Linda. S'il est là-bas, il faudrait que l'un de nous vérifie son travail. Il a désactivé le tracker de son téléphone, mais il répond toujours aux textos. On a parlé avec la police et le journaliste local du journal. On devra attendre jeudi pour voir ce qu'il y a dans le journal. Merde, dit papa doucement. Il ne jure pas souvent. À ce moment-là, on a entendu une camionnette se garer sur le parking. J'ai vu par la fenêtre que c'était Jim. On s'est tous précipités dans le hall d'exposition pour le voir entrer. Il ne nous a pas laissé le temps de parler. Les poignées de placard pour le chantier des Hargrave sont arrivées? J'en ai besoin. Je finis ça mercredi. À voir vos têtes, Steven vous a raconté ce qui s'est passé. Je ne peux pas rester ici. Je ferai la salle de bain des Smiths la semaine prochaine. Après, c'est fini. Considérez ça comme un mois de préavis. Honnêtement, je m'en fous. Alors, je peux avoir ces poignées, s'il vous plaît? Je veux partir avant que Linda arrive. Je ne veux pas la voir. Mes parents étaient choqués par l'attitude de Jim. Ça ne lui ressemblait pas. Mais aucun d'entre nous n'avait vécu ce que Jim avait vécu. L'échymose sur son visage était énorme et son œil était bien tuméfié. Il se tenait le flanc et boitait légèrement. Maman a fait un mouvement pour le prendre dans ses bras. J'ai dit, maman, laisse-le tranquille. Il souffre en ce moment et il gère ça comme il peut. J'ai tendu les mains vers lui et j'ai dit, on est là pour toi. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles. Il a émis un petit son qui montrait qu'il n'était pas content. Puis il a esquissé un sourire forcé et a dit, merci. Envoyez juste les trucs chez les Smiths. Vous logerez dans une chambre d'hôte la semaine prochaine. Il a regardé maman et papa. Quand Linda rentrera, dites-lui que j'irai chercher les enfants à l'école et qu'elle ne doit pas rentrer avant 18 heures. J'essaie de voir un avocat pour le divorce dès que possible. Il a ajouté, désolé pour le boulot. J'aurais bien aimé le finir. Puis il est sorti et s'est assis dans la camionnette. J'ai attrapé des poignets et je lui les ai apportés. Voilà, c'était ça. Le divorce, c'était son plan. Les autres employés ont commencé à arriver. La plupart d'entre eux étaient déjà au courant de ce qui se passait. Maman a distribué quelques nouvelles tâches. Tout le monde voyait bien que quelque chose n'allait pas et ils voulaient tous partir au plus vite. Maman n'arrêtait pas d'essayer d'appeler Linda, mais elle ne répondait pas. On ne l'attendait pas avant 9h30, après que les enfants soient à l'école. Papa avait l'air très en colère, mais je ne savais pas après qui. Alors je lui ai demandé. Linda, bien sûr. Cette andouille. Pourquoi Jim n'a pas fait plus? Il aurait dû se battre pour elle. Crois-moi, papa, il l'a fait, dis-je. Denise a pris des vidéos. Tu veux les voir? T'as pas vu à quel point il était amoché? Il se tenait le flanc et il boitait avec son œil au beurre noir. Quand il a essayé de rattraper Linda et ce footballeur, il s'est pris un coup et il est tombé quand il a essayé de les suivre. Des gens l'ont fait trébucher.
Quand on est arrivé chez Val, il s'est encore fait frapper. Val mesure plus d'1,80 m et c'est un athlète pro. Jim a 58 ans et il est cuisiniste. Qu'est-ce que tu crois qu'il se serait passé si Linda était rentrée dans cette maison? On ne savait pas quand elle ressortirait. Qui se serait occupé des enfants le lendemain si Jim s'était retrouvé à l'hôpital? J'ai sorti mon téléphone, j'ai lancé les vidéos et je l'ai tendu à papa. Il l'a pris et il est sorti. J'ai pensé qu'un café pourrait aider, alors j'en ai fait un serré et j'ai attendu ma sœur. Environ une demi-heure plus tard, papa est revenu vers moi. Il avait l'air triste. Il m'a rendu le téléphone et il a dit « Je suis désolé. Tu as raison. Jim a fait tout ce qu'il pouvait. Préviens-moi quand ta sœur rentre. » L'heure et demie qui a suivi a été affreuse. On avait du travail, mais personne n'en avait rien à faire. Linda est arrivée juste après 10 heures. On voyait à sa démarche qu'elle était très inquiète. Dès qu'elle a vu la tête de maman et de papa, elle s'est mise à pleurer. C'était clair que je leur avais tout raconté. Papa a parlé de cette voix grave et sérieuse qu'on connaissait tous depuis qu'on était gamin et qu'on l'avait contrarié. « Comment tu vas réparer le bordel que tu as fait ?» Juste à ce moment-là, la porte s'est ouverte et un couple est entré. Super. Pile ce dont on n'avait pas besoin. J'ai fait bonne figure et j'ai dit à maman et papa d'aller au bureau. Ce couple était là pour finaliser les plans de leur cuisine. Je me suis dit qu'il faudrait que je trouve un nouveau poseur pour ce chantier, puisque Jim était censé le faire après avoir terminé la salle de bain des Smiths. Je ne savais pas ce qui s'était passé en haut, mais peu après le départ des clients, Linda est descendue. Elle m'a regardé, visiblement bouleversée. Fallait que tu leur dises, hein? Pourquoi tu as fait ça? Je lui ai dit qu'il aurait été préférable que ce soit elle qui leur dise. Tu aurais dû dire quelque chose hier. Comme je te l'ai dit. De toute façon, ils allaient finir par le savoir, alors c'est mieux que ça vienne de la famille. Puisque Jim était là, il l'aurait appris par lui tôt ou tard. Elle était en colère contre moi, mais surtout bouleversée par sa propre erreur. J'allais leur dire. T'étais pas obligé de le faire, je lui ai dit. Le moment de le dire, c'était hier à la maison, pas au boulot. Ne me reproche pas ça. T'as merdé. Papa et maman ne voudront plus de toi ici. Tu vas perdre ton boulot, puis la maison. Ça valait le coup, cette passade? J'ai tourné le dos, sans vouloir en dire plus. J'ai entendu la porte se refermer avec un clic. En haut, maman était dans le bureau, et elle me regardait. J'ai entendu parler des vidéos. Ce n'est pas la faute de Jim. Qu'est-ce qu'on va faire? Linda a perdu son mari. On ne peut pas la garder ici. Alors, on la mute ailleurs. Et maintenant Ted est parti, Jim s'en va, ça fait un ajusteur en moins. Qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Je n'avais jamais entendu maman dire des choses méchantes comme ça. Puis elle m'a regardé. Pardon, là n'est pas la question. Il faut qu'on se concentre sur Sean et Carrie. J'ai sorti une petite boîte. Il manque une poignée à Jim parce que je ne lui ai pas tout donné. Maintenant que je sais où il est, je vais la lui apporter et voir ce qu'il trame. Peut-être qu'on pourrait tous se parler. Je suis allé chez les Hargrave. J'entendais des machines tourner à l'intérieur. J'ai attendu que ça se calme, puis je suis entré. Jim m'a vu, il n'a rien dit au début. Il a juste tendu la main. Je lui ai donné la poignée. Il l'a prise. Je savais que tu viendrais quand j'ai vu qu'elle manquait. Alors, qu'est-ce que tu veux? Je veux juste finir ce boulot. Il y avait du café soluble et du lait. J'ai fait 2 tasses, je me suis assis. Il y a moyen de s'en sortir, j'ai demandé. Divorce, a-t-il dit. Il a dit que les enfants lui manqueraient vraiment. Il trouverait une solution pour qu'il puisse les voir. Il a dit aussi qu'il ne pensait pas que papa et maman allaient larguer leur fille. C'est juste qu'il ne pouvait plus travailler là après le divorce. C'était nul parce que ce nouveau poste lui aurait plu, il aurait été bon. Il aimait résoudre les problèmes. Il m'a dit qu'il avait rendez-vous avec un avocat demain à 14 heures. Il appellerait après si on avait besoin de parler. Il voulait aussi aller chercher les enfants à l'école, passer du temps avec eux. Comme d'habitude. Elle rentrerait par devant, lui sortirait par derrière. J'ai demandé si on pouvait tous se rencontrer, et essayer d'arranger les choses. Il a dit que c'était fini à la seconde où elle était partie avec Val. Je lui ai dit de penser aux enfants, de rester ouvert.
J'ai fini mon café, je me suis préparé à partir. Il m'a suivi jusqu'à la porte. Arrivé là, je me suis retourné. Merci d'être venu avec moi l'autre soir, mon pote. Il avait l'air mal en point. Comment tu te sens? Il m'a regardé. À ton avis? J'ai dit, non, je veux dire ton visage, tes côtes, ta claudication. Il a soulevé son t-shirt. Un gros bleu sur le côté, près des côtes. Son visage était un champ de bataille. Il a baissé un peu son pantalon. Sa jambe avait l'air gonflée. Plier son genou avait l'air douloureux. Je lui ai dit d'aller voir un médecin. Il a dit qu'il n'avait pas dormi de la nuit à cause de la douleur. Il était allé aux urgences. Les radios avaient révélé 2 côtes fêlées. Le reste, c'était des bleus. Ils ont tout photographié. Après qu'il leur a raconté ce qui s'était passé, j'ai repris la voiture, j'ai dit à maman que j'avais essayé d'organiser une rencontre, mais il ne voulait rien savoir. Le divorce était la seule solution. J'ai cru voir la voiture de Linda sur le parking. Elle devait être de retour au travail. L'après-midi, je l'ai trouvée. Je lui ai dit ce que Jim avait dit à propos des enfants. Elle voulait être là quand il les récupérerait, lui parler. Je lui ai dit qu'il avait besoin d'espace. J'ai dit que je lui avais parlé ce matin. Il était encore furieux, elle devait rester à l'écart quand il ramènerait les enfants. Il est où? Je veux lui parler. Il faut qu'il rentre à la maison. J'ai dit, non, il faut qu'il décompresse. S'il essaie de parler maintenant, ça va mal se passer. Il souffre, corps et âme. S'il m'aime, il finira par s'en remettre. Tu me fais confiance? Oui, bien sûr. Eh bien, Jim t'a confié son cœur, et il a été brisé. Il tient peut-être encore à toi, mais il n'en est plus si sûr après ce qui s'est passé. Laisse-lui de l'espace. Écoute, c'était juste une nuit. Je sais. C'était une erreur. Je n'aurais pas dû faire ça. Mais ni toi ni Jim ne pouvaient me dire quoi faire. C'est vrai. Personne ne peut faire des choix à ta place. Mais on vit tous avec les conséquences. On peut appeler ça l'effet domino. Elle était furieuse. Elle a dit que j'essayais de la contrôler. J'avais envie de dire, tu n'as pas été très forte pour contrôler ça. Mais je suis resté silencieux. Je ne voulais pas empirer les choses. Elle s'est précipitée dans son bureau, elle a claqué la porte. Tracy, notre assistante, a compris qu'il se passait quelque chose. Les portes ne sont jamais fermées au travail. Tracy est partie à 17h, les yeux rouges comme si elle avait pleuré. Elle n'a rien dit, elle a juste esquissé un petit sourire et elle est partie. Juste avant 18h, Linda est sortie de son bureau. Jim m'a dit de rentrer chez moi. Il sort par derrière pendant que j'entre par devant, comme hier. C'est un lâche. Pourquoi il ne veut pas m'affronter? J'ai craqué. Sa femme depuis 10 ans l'a quitté pour un autre type, puis elle lui a souri au nez. Il souffre comme un chien, il a mal. Et tu accuses tout le monde? C'est toi qui as merdé. Il n'y a qu'une seule personne à blâmer ici, et c'est toi. Arrête d'accuser les autres pour ce que tu as fait. Elle s'est retournée et elle est sortie en trombe. Si la porte n'avait pas eu un ferme-porte, elle l'aurait arrachée de ses gonds. Jim a appelé juste après 19h. Il a demandé si on pouvait se rencontrer, juste nous deux. Sa maison était près d'un pub à la campagne, alors il a suggéré qu'on se retrouve là-bas. Il ne voulait pas parler chez qui que ce soit. Il était bouleversé. Il a dit qu'il avait parlé à des amis qui avaient divorcé, et ça lui faisait peur. S'il allait jusqu'au bout, il pouvait perdre beaucoup. Il risquait de ne pas voir ses enfants grandir. De ne les voir que le week-end. Ça pouvait lui coûter la moitié de son salaire, voire plus. Il allait peut-être devoir trouver un logement plus petit. Malgré tout, il aimait toujours Linda. Moi, je me contentais d'écouter tandis qu'il parlait à cœur ouvert. Il disait qu'il allait perdre ses enfants et sa maison. Il avait bossé dur sur cette maison, avec un peu d'aide de ma part. Linda et lui adoraient cette maison, mais ils allaient probablement la perdre. Malgré tout, la maison se vendrait à bon prix grâce au travail qu'il y avait fait. Je suis allé chercher plus de bière. Pendant que j'attendais, j'ai repensé au bon moment qu'on avait passé dans cette maison. Jim et moi, on avait construit l'extension nous-mêmes,
avec des matériaux qu'on avait eus à bon compte grâce au boulot de Denise chez le marchand de matériaux. J'imagine que l'argent qu'on avait économisé était passé dans la bière. Quand je suis revenu avec la bière, il avait l'air d'avoir sacrément cogité. Il a demandé si, après avoir vu son avocat, on pouvait organiser une réunion de famille. Il s'en fichait de l'endroit, tant que les enfants n'étaient pas là. Il irait les chercher à la sortie de l'école et ferait la même passation de pouvoir qu'hier. Je lui ai dit que j'essaierais d'arranger ça. En rentrant chez les Hargrave, il m'a demandé de vérifier l'installation. Il pensait n'avoir rien oublié, mais il était un peu déconcentré. J'ai dit que je ne voyais rien de visiblement anormal, mais que je repasserais plus tard pour un dernier coup d'œil. Il a souri et a dit que c'était sans doute une bonne idée. Quand je suis rentré à la maison, Denise m'a dit qu'elle était allée chez Jim et Linda pour s'occuper des enfants pendant que maman emmenait Linda papoter. J'aurais vraiment aimé voir ça. Denise a dit qu'elle pensait que maman avait sérieusement remonté les bretelles à Linda. À en juger par la façon dont Linda agissait, toute cette histoire faisait jurer tout le monde dans notre famille plus que d'habitude. La réunion de famille. Le mardi, j'ai fixé la réunion à 7 heures chez nos parents et j'ai dit à Jim qu'il avait une clé. Linda, maman, papa et moi, on était là en avance. Denise était chez nous avec Sean et Carrie, mais elle était au téléphone. La sonnette a retenti. Jim n'allait donc pas utiliser sa clé. Au moment où papa a ouvert la porte, Linda s'est précipitée vers elle. Jim a reculé et a claqué la porte au nez. La trappe de la boîte aux lettres s'est ouverte et on l'a entendu dire « Tenez-la éloignée de moi, Linda ». Linda s'est mise à pleurer, mais elle a fait oui de la tête et s'est assise à côté de maman. Je suis allé à la porte et je l'ai ouverte. Cette fois, Jim est entré. Il a tendu la main et je l'ai serrée. C'était un peu formel, mais on se sentait toujours amis. Jim s'est avancé au milieu de la cuisine. Maman et Linda étaient assises côte à côte. Papa et moi, on est restés debout. Je parle, vous écoutez, a dit Jim. Quand je serai parti, vous pourrez parler et décider quoi faire. J'ai levé la main. Denise écoute au téléphone, alors je pense qu'il est juste de te le dire. Il a juste hoché la tête puis a commencé à parler, visiblement en colère. Cette femme, a-t-il dit, en montrant Linda du doigt, ma bientôt ex-femme. Ça a fait sursauter maman et Linda. Elle m'a largué devant nos amis. Elle ne m'a pas respecté, elle s'est foutue de moi et elle m'a humilié. Et elle a juste souri en s'éloignant. Elle n'a peut-être rien fait de sérieux avec lui, mais elle l'aurait fait si Steven et moi ne l'avions pas arrêté. Pour moi, c'est tout aussi grave. Je suis allé voir un avocat et, comme je le pensais, je n'aurai pas beaucoup d'aide. Il a pris une profonde inspiration. Je vois 3 options. Premièrement, je pourrais simplement disparaître, et croyez-moi, c'est tentant, mais ce serait idiot et mes enfants me manqueraient tous les jours. Si je divorce, ça a aussi son attrait. Mais le problème, c'est que je finirai par vivre seul dans un taudis, je verrai moins les enfants et je perdrai probablement mon travail. Je pourrais trouver du travail comme ajusteur ailleurs, mais je devrais recommencer en bas de l'échelle. Je vais probablement perdre la maison pour laquelle j'ai tant travaillé et que j'aime tant. Elle trouvera un autre homme et les enfants l'appelleront papa, pas moi. Je ne supporte pas ça. Il a pris une profonde inspiration. La 3e option, c'est de faire avec et de revenir habiter ici. Linda a rapidement couvert sa bouche avec ses mains. Maman a tendu la main et a pris la sienne. Papa est resté là, surpris. Aucun de nous n'avait vu ça venir, mais il y a des conditions, a-t-il dit. Vous devrez en discuter quand je serai parti. Tout ce que tu diras, a répondu Linda. Elle était sur le point d'en dire plus, mais le regard furieux de Jim l'a arrêté. Les contrats post-nuptiaux sont plus courants maintenant, a-t-il dit. Mon avocat dit qu'ils ne sont pas juridiquement parfaits, mais qu'ils peuvent aider. Si elle en signe un aileron, cela pourrait être considéré comme une rupture de contrat. Voici le marché. On partage nos biens à parts égales. Maintenant, on garde des comptes bancaires séparés. On met tous les deux de l'argent sur un compte pour la maison, mais on garde notre propre argent. Si elle est infidèle, j'obtiens la maison et les enfants parce qu'elle n'a pas tenu ses promesses. Quand je l'ai épousée, je lui ai tout donné. Elle n'a pas fait la même chose pour moi. Je ne sais pas comment elle peut prouver qu'elle l'a fait. Je sais que c'est injuste, mais je m'en fous. Je ne la possède pas. Elle peut faire ce qu'elle veut. Elle l'a montré vendredi dernier.
Mais si elle passe du temps seule avec un autre homme sans que je sois d'accord, c'est fini. Elle doit s'engager pleinement envers moi et les enfants. Mais elle ne me possède pas non plus. Je ferai mes propres choix. Si elle ne peut pas l'accepter, alors je choisis l'option 1. Je me casse, tout simplement. Elle peut se débrouiller toute seule. Je suis sûr que tu aideras pour le crédit. L'un de nous quitte l'entreprise. Je reviendrai bosser, mais pas si elle est encore là. Au fait, elle va déménager dans la chambre d'amis. C'est elle qui voulait se rapprocher d'un autre homme. Elle peut avoir son propre espace sans que je sois là. Linda pleurait encore plus fort qu'avant. Maman s'est penchée vers elle et lui a murmuré quelque chose qui a semblé la calmer un peu. Maman a demandé, pourquoi est-ce qu'elle doit partir? Je n'en vois pas la raison. On est tous une famille ici, toi y compris. C'est une entreprise familiale. Ce ne sera plus pareil sans elle. Je comprends, dit Jim doucement. C'est le sourire. Le sourire qu'elle offrait aux clients. Le sourire qu'elle me donnait. Et le même sourire qu'elle avait quand elle est partie avec cet homme, son bras autour d'elle. Chaque fois que je la vois, je repense à cette soirée où j'étais chef d'équipe. Je bossais surtout au bureau, et je ne voulais juste pas voir son sourire. À chaque fois qu'un client entrait, ou qu'un truc la rendait heureuse, je ne pouvais pas l'empêcher de sourire. Avant, j'adorais ça, mais maintenant ça me fait juste mal. Je savais que l'année prochaine serait difficile quoi qu'il arrive. Mais maintenant je pensais à moi, Shaun, et Carrie avant tout. Linda était tout en bas de la liste. En fait, son travail était même plus important qu'elle. En plus, je ne voulais pas être près d'elle, ni au travail, ni à la maison. Il soupira. Avant, j'avais hâte d'être avec elle. Linda a commencé à dire quelque chose. Jim a pointé Linda du doigt. Je n'ai pas fini. Pas un mot, sinon je me tire. C'est l'option 1. Il a sorti 2 enveloppes de sa poche et les a jetées sur la table. La jaune, c'est un projet de contrat de mariage. Appelez ça comme vous voulez. On peut ajuster certains trucs, mais les points principaux restent. La blanche, c'est les papiers du divorce. Si on n'arrive pas à se mettre d'accord sur le contrat de mariage, je l'ai déjà signé. Papa a parlé doucement. D'accord, Jim, je pense qu'on peut arranger ça. Vous avez pensé à une thérapie de couple? Ouais, j'y ai pensé. Parce que je veux savoir ce qui lui passait par la tête quand elle m'a juste quitté. Ça pourrait t'aider, mais c'est pas moi qui paie. Je n'ai rien fait de mal. Puis il s'est énervé, vraiment énervé. Ou peut-être que si, en n'étant pas un joueur de foot célèbre ou une star. Peut-être que j'ai merdé en étant moyen, en n'étant pas assez bien. Il a dit, appelez-moi quand vous aurez décidé. N'attendez pas trop. Vous serez chez les Hargrave jusqu'à ce que j'ai fini dans 2 jours. Après, je suis sur la salle de bain des Smiths pendant, 3 jours. Je veux une réponse quand j'aurai fini chez les Hargrave, pour que je puisse commencer à chercher du boulot. Si vous n'acceptez pas mes conditions. Jim s'est penché en avant, les mains sur la table de la cuisine, fixant Linda. Le truc, c'est que si je prends ça et que je me casse, tu t'en tires. Tu t'en tires carrément avec une tromperie. Je veux que tu ressentes la douleur et la peine que tu m'as causée, aux enfants, à ta famille. Il a fait un geste de la main autour de lui. Nous y compris. Je veux que tu saches à quel point ça fait mal. Mais il n'y a rien que je puisse faire. Alors tu t'en tires. Tu peux faire ce que tu veux, dit Linda doucement. Papa s'est approché et a posé sa main sur l'épaule de Jim. Jim avait l'air épuisé. Mon garçon, j'ai bien peur que ce soit comme ça que marche le pardon, dit papa gentiment. Ça ne me dérangeait pas quand papa appelait Jim mon garçon. J'avais l'impression qu'on était frères ou un truc comme ça. Papa a ajouté, je suis sûr que vous allez arranger ça quand tu l'auras enfin remise à sa place. Ne te fais pas mal à la main, dit-il, en essayant de détendre l'atmosphère. Ça a à peu près marché. Merci, papa. Je vais essayer de m'en souvenir. Jim a esquissé un petit sourire. Linda a ouvert la bouche à nouveau, mais maman lui a attrapé la main rapidement. Elle l'a serré fort, et Linda a refermé la bouche. Des larmes coulaient sur son visage. Jim s'est juste retourné et est sorti par la porte d'entrée. Il avait fait passer son message. On est tous restés silencieux, choqués. Denise a été la première à parler, doucement au téléphone. Il offre la paix.
Maintenant, c'est à toi de décider ce que tu vas faire. Ma femme avait raison. On est resté éveillé tard à en parler. Linda n'a pas dit grand-chose. On a dû calmer papa parce qu'il détestait être pris au dépourvu. Il n'était pas en colère contre Jim, mais contre Linda. Maman était sûre que Linda ne quitterait pas l'entreprise. Elle était importante pour la boîte. On pourrait pistonner quelqu'un d'autre pour prendre la place de Jim s'il partait. Mais elle comprenait ce que Jim ressentait. Papa était ferme sur le fait que Jim devait rester. Ce n'était pas la faute de Jim, et il ne devait pas en prendre plus à cause de ce que Linda avait fait. Jim était le meilleur pour le boulot. Papa et maman ont aussi dit qu'ils paieraient une thérapie pour aider avec tout ça. Denise avait une idée. Linda pourrait travailler de chez nous. On avait un petit bureau dans une des chambres. Assez grand pour que Tracy et Linda fassent la comptabilité. Ce ne serait pas facile, et les choses pourraient être bizarres. Puis maman a suggéré autre chose. Il y avait un petit bureau à louer pas loin de notre salle d'exposition et de notre entrepôt. Linda pourrait toujours venir en cas de besoin, mais elle ne traiterait plus directement avec les clients et ne ferait plus partie de l'équipe de vente. Il était tard quand on a enfin pris toutes ces décisions. On avait bu un thé monstre. Je crois que Denise avait pris du vin. En rentrant à la maison, papa m'a regardé et m'a dit « On dirait que tu t'entends bien avec Jim. Tu peux aller le voir demain chez les Hargrave. Dis-lui que Linda ne quittera pas l'entreprise. Ses contacts et les relations qu'elle a tissées sont trop importants. On est désolé pour les ennuis. Elle est trop précieuse pour qu'on la perde. Jim est le meilleur pour ce poste. » J'étais censé proposer 2 options à Jim. Linda et Tracy pourraient travailler depuis chez nous, ou on pourrait louer le bureau à côté. Dans tous les cas, Linda ne serait plus dans la vente. Jim devrait assumer ses responsabilités quand il serait au bureau. Le mercredi matin, juste avant 10 heures, je suis allé chez les Hargrave. Je savais que Jim prenait généralement le thé vers cette heure-là. J'ai préparé le thé et j'ai même apporté des biscuits au chocolat, ses préférés. Je n'ai pas perdu de temps. Je savais que ça allait être une conversation difficile, de lui annoncer que sa femme était plus importante pour l'entreprise que lui. Jim, j'ai commencé, il n'y a pas de façon simple de dire ça. Parce que Linda en connaît un rayon en comptabilité et qu'elle a d'excellentes relations avec nos fournisseurs, mes parents ne la laisseront pas partir. Mais ils comprennent ce que tu ressens. Ils ne vont pas la virer, mais ils vont lui demander de quitter les locaux. Elle ne fera plus partie de l'équipe de vente. Maman pense louer un bureau juste en bas de la rue pour Linda et Tracy. Ou peut-être qu'elle pourrait travailler depuis chez nous, le temps qu'elle trouve un endroit. Mais papa veut qu'elle soit prête pour qu'il puisse régler les problèmes rapidement. Pas seulement par visioconférence. Elle devra rencontrer des clients de temps en temps. Le fait est qu'on veut faire ce que tu souhaites et que tout se passe bien quand elle vend. Qu'est-ce que tu en penses? Il a regardé dans son thé, a attrapé un hobnob au chocolat, me l'a agité devant le nez et a dit « Je savais que ça sentait le roussi quand t'as ramené ces trucs-là. » Puis il l'a trempé dans le thé, ce qui était carrément dégoûtant et avait l'air horrible. Mais alors, il m'a surpris. Je comprends parfaitement, et je suis d'accord. Il m'a regardé et a dit « Je t'avais dit que ça demandait un peu de doigté. » Il a souri. J'ai souri en retour et j'ai compris ce qu'il avait fait. Tu nous as piégés. C'est comme ça que tu avais prévu le coup, c'est ça? De nous forcer à choisir par rapport à ton mariage. De voir si la famille passe avant tout. Alors, on a réussi le test? J'ai jamais pensé que vous laisseriez partir Linda, pour toutes les raisons que t'as mentionnées. Mais vous alliez la choisir elle plutôt que moi? La réponse est oui, vous l'avez fait, et je me doutais bien que ce serait le cas. Mais vous avez fait de votre mieux avec tout ce que j'avais demandé d'autre. Alors ouais, vous avez réussi le test. Je suis d'accord avec ton père pour qu'elle soit à proximité. Mais si vous ne trouvez pas d'endroit tout de suite, je vais aménager votre bureau à domicile en attendant que vous en trouviez un près d'ici. Je vais installer une grande télé dans le bureau pour qu'elle puisse participer aux réunions par Webex ou Zoom si elles en ont besoin. Il a trempé un autre hobnob au chocolat. Le chocolat s'est désagrégé dans le thé. Dégueu. Pendant que t'es là, t'as intérêt à faire une dernière vérification. Je vais faire modifier le contrat de mariage et l'apporter au bureau avant de partir aujourd'hui. Je veux que tout le monde soit d'accord. Après ça, je rentre à la maison avec Linda. Il a baissé les yeux sur son thé tout barbouillé. Les enfants me manquent.
Ça va être dur pour eux quoi qu'il arrive. J'ai fait ma dernière vérification. C'était exactement comme prévu. Excellent boulot. Il était en train de nettoyer quand je suis parti. Il passait l'aspirateur sur le sol de la cuisine. Avant de partir, j'ai dit, papa a accepté de payer une thérapie de couple. On ne sait pas encore qui choisir. Il faudra qu'on se renseigne. Ouais, a-t-il dit. Je sais. Ton père m'a appelé. Il s'est renseigné et il a quelques idées. Jim est arrivé au bureau juste après 16 heures. Pile. Tracy a deviné qu'il se tramait quelque chose, alors elle est descendue dans la salle d'exposition. Pendant qu'on se réunissait dans le bureau de papa et maman, Jim a pris une nouvelle enveloppe et l'a posée sur la table. Linda l'a attrapée la première, alors que papa tendait la main. Elle a sorti le papier et a regardé Jim droit dans les yeux. « Est-ce que c'est juste ?» a-t-elle demandé en brandissant la feuille de papier. « Pas vraiment » a répondu Jim. « Mais si tu refais un truc comme ça, ou si tu me trahis, il y aura des problèmes. »« Tu m'aimes encore ?» a demandé Linda. Maman a poussé un soupir. « Oui » a répondu Jim. « Je t'aime aussi » a-t-elle dit sans regarder le papier. Elle l'a signé et l'a rendu à Jim. Puis elle nous a regardés et a dit, « C'est mon choix. Je lui fais confiance. C'est moi qui ai merdé. Je rentre à la maison plus tôt ce soir. Je dois changer de chambre à coucher. » Elle s'est tournée vers Jim. « Les enfants sont excités de te voir. Je vais mettre des pizzas au four pour le dîner, pour que tu puisses passer du temps avec eux. » En partant, la tension dans la pièce a semblé se relâcher. On dirait que les choses pourraient s'arranger, mais rien n'est sûr. Article de journal. Je suis allé travailler tôt le jeudi et j'ai pris un journal local en chemin. Je n'ai pas regardé tout de suite, au cas où les nouvelles seraient mauvaises. Je me suis préparé une tasse de thé bien forte et je me suis installé à mon bureau pour lire les gros titres. Footballeur local face à des conséquences. Une enquête policière est en cours concernant un incident impliquant Marcus Val, un joueur de foot local. Le journal ne peut pas en dire grand-chose car l'affaire est toujours ouverte, mais ils peuvent partager ce qui s'est passé avant l'incident. Ce reporter a visionné la vidéo de ce qui a précédé l'événement et elle a été transmise au conseil d'administration du club de foot. La police n'enquête pas sur cet événement antérieur. Marcus Val a quitté le pub Red Hat avec la femme d'un artisan local. Ce reporter tient à préciser que la personne avec qui elle choisit de partir est sa propre décision. Son mari et son frère sont d'accord avec cela. Le mari pensait que Marcus Val l'avait influencée et qu'elle n'avait pas pleinement conscience de ce qui pourrait arriver. Il a essayé de la suivre pour lui rappeler ses devoirs familiaux et ce qui pourrait arriver si elle continuait. Deux des coéquipiers de Val, Harry Jenkins et Ismaël Casuro, ont empêché le mari de quitter le pub. Il y avait une photo dans le journal montrant une personne allongée sur le sol avec deux personnes debout à proximité. C'était une image tirée de la vidéo que Denise a prise. Le journal n'a rien dit de plus. Le Red Hat a tenté d'empêcher la publication de la photo, mais l'avocat du journal a déclaré qu'il n'y a pas de droit à la vie privée dans un lieu public comme celui-ci. Il n'y avait aucune indication interdisant les photos. Le frère du mari l'a aidé à quitter le pub. Ils ont suivi Val pour reparler à la femme de ce qui pourrait arriver. Grâce à un tuyau d'une personne se trouvant à proximité. Ce reporter était là lorsque l'événement suivant s'est produit. Je peux dire que Marcus Val a été emmené à l'hôpital en ambulance. Les autres personnes impliquées ont été invitées par les ambulanciers à se rendre à l'hôpital, mais elles ont choisi de ne pas le faire. La police a été appelée au Red Hat après la prise de cette photo. Il semble qu'une petite bagarre ait éclaté sur la piste de danse à cause d'une boisson renversée. La police ne prendra aucune autre mesure dans cette affaire. Ce journal estime qu'il doit soutenir la police et leur a remis toutes les preuves vidéo que nous possédons concernant Marcus Val, Harry Jenkins et Ismaël Casuro n'ont rien dit sur les conseils de leurs avocats. Le conseil de football de la ville fera une déclaration une fois qu'il aura toutes les informations et aura terminé son propre examen. Je partagerai plus d'informations sur l'enquête lorsque la police publiera des détails. J'ai soupiré, sachant que la police locale et la politique du football étaient impliquées. De plus, le journal voulait amplifier l'histoire pour avoir plus de lecteurs et peut-être la vendre à de plus grands médias. Au moins, notre entreprise n'était pas encore mentionnée. Les choses semblaient se calmer chez les Nortovais. Autant que nous pouvions en juger, il y avait encore une certaine tension, mais il semblait que cela s'améliorait. Jim avait cessé d'être en colère chaque fois qu'elle entrait, mais elle ne souriait pas non plus.
Maman, papa, Denise et moi rendions parfois visite à Sean et Carrie. Ils semblaient aller bien. Sean a une fois demandé pourquoi maman ne dormait pas dans la même chambre que papa. Je connaissais l'histoire qu'il racontait aux enfants, alors je la lui ai expliquée avec soin. Après y avoir longuement réfléchi, Jim et Linda ont accepté de consulter un conseiller. C'était leur première fois aujourd'hui. Ça allait durer 2 heures, alors maman et Denise sont allés chercher les enfants à l'école et les ont amenés au travail. On avait un espace de jeu pour les enfants des clients pendant qu'on discutait de cuisine ou de salle de bain. À la tête de Jim, ça ne s'était pas bien passé. J'espérais qu'ils avaient choisi le bon conseiller. Linda n'avait pas l'air heureuse non plus. J'avais envie de demander comment ça s'était passé, mais j'ai pensé qu'il valait mieux ne pas le faire. S'il voulait en parler, il le ferait. Plus tard. Jim est passé devant moi dans le showroom. Une bière ce soir. 7 heures. Au soc. Amène Denise si tu veux. Ça pourrait t'aider. J'ai juste hoché la tête et j'ai appelé Denise. Quand on est arrivé, Jim était déjà là avec nos boissons. Denise s'est assise à côté de Jim. J'ai pris une gorgée et je me suis préparé au pire. Bon, racontez-nous ce qui s'est passé. On aurait dit que tu allais exploser quand t'es rentré, nous a-t-il dit. Le conseiller a demandé ce que vous espériez chacun retirer de tout ça. Linda a commencé. Elle a dit qu'elle voulait que les choses redeviennent comme avant. Elle voulait à nouveau dormir dans la même chambre et se sentir comme une vraie femme. Elle a dit qu'elle avait merdé et qu'elle était prête à tout faire pour réparer ça. Elle a expliqué qu'elle avait signé le contrat de mariage sans même le lire parce qu'elle faisait confiance à Jim. Jim a dit au conseiller qu'il voulait comprendre pourquoi elle avait fait ça, pourquoi elle avait pensé que c'était normal de partir devant leur famille et leurs amis. Il avait l'impression qu'elle lui avait manqué de respect et l'avait mis dans l'embarras. Elle avait quitté la salle de bal avec un autre type, pas son mari, et prévoyait d'aller chez lui pour la nuit. Jim se demandait comment elle avait pu penser que c'était acceptable. Quand elle est rentrée à la maison, Jim a dit que Linda pleurait à ce moment-là. Il a admis qu'elle avait beaucoup pleuré ces derniers temps. Linda lui a dit que c'était un rêve qui se réalisait pour elle. Depuis qu'elle était petite, elle s'était imaginée se faire enlever par une célébrité. Ce rêve s'était envolé quand elle avait rencontré Jim, mais il était revenu avec Val. Elle pensait que Jim l'aimait assez pour lui laisser vivre cette seule nuit de fantaisie, mais maintenant elle savait que c'était une erreur, qu'elle n'aurait pas dû faire ça. Jim m'a dit qu'il n'avait jamais su que Linda avait ce genre de rêve. Elle l'avait gardé pour elle, alors ça a été un choc pour lui. S'il l'avait su, il aurait trouvé un moyen de la faire se sentir comme ça lui-même. Maintenant, il était triste qu'elle ait des rêves qu'elle ne partageait pas avec lui, alors qu'il partageait les siens avec elle. Je lui ai rappelé que Linda avait dit qu'elle n'avait plus ses rêves quand elle l'avait rencontré. Il l'avait rendue heureuse, mais Jim était toujours triste qu'elle ne lui ait pas parlé de ce rêve. Je sais ce que je l'ai entendu dire, a-t-il dit. Mais je ne suis pas sûr d'y croire. Peut-être que tu y penseras plus quand on rentrera dans 2 jours. Il a pris une gorgée de sa bière et a regardé son verre vide. Parfois, c'est ce qu'elle ne dit pas, a-t-il ajouté. Puis il s'est levé et est allé au bar chercher d'autres boissons. Denise n'a rien dit. Elle avait juste l'air triste et m'a jeté un coup d'œil. Je pense qu'il pourrait avoir besoin de plus qu'un simple conseiller. Peut-être la famille, a-t-elle dit doucement. J'étais d'accord avec elle. On a parlé, mais on n'a pas donné de conseils. Surtout, on a juste écouté. Jim a partagé ce qu'il avait sur le cœur. Il a dit qu'il était impatient d'avoir sa réunion privée avec le conseiller la semaine prochaine, mais qu'il n'était pas emballé par celle où ils seraient tous les deux dans 2 jours. Il a dit qu'il avait réussi à rester calme jusqu'à présent, mais que ça devenait de plus en plus difficile. On l'a raccompagné chez lui. Quand on est entré, on a dit un bonjour rapide à Linda. Elle avait l'air triste, mais elle a serré Denise et moi dans ses bras et a dit « merci ». Je pense qu'elle voulait dire merci de l'avoir écouté et d'être là. Le lendemain au travail, j'ai reçu un message de Linda. Tracy était allée à l'entrepôt, et Linda m'a demandé si je pouvais venir dans son bureau. Elle a dit qu'elle avait quelque chose à me demander. Elle savait que Jim était dans la salle d'exposition et ne voulait pas venir par là. Quand je suis arrivé dans son bureau, Linda s'est excusée de s'être énervée contre moi. Elle a dit qu'elle avait eu tort. Maman a entendu Linda me parler et lui a dit 2 vérités. Linda se sentait mal, comme coincée entre l'arbre et l'écorce. « Comment va Jim ?» « Hier, c'était dur pour lui », a demandé Linda.
Il ne va pas bien, ai-je dit. Il était bouleversé que tu aies eu un rêve éveillé qui ne l'incluait pas et que tu aies gardé ça pour toi. Maintenant, il se demande si, quand vous faisiez l'amour, tu pensais à lui ou à quelqu'un d'autre? Non, c'était toujours lui. Linda a dit, c'est seulement quand Marcus s'est approché de moi que tous ses sentiments sont revenus très vite. Je l'ai regardé sérieusement. Tu l'as appelé Marcus? Tu le vois ou tu penses encore à lui? Elle a eu l'air surprise. Non, non. Jim et moi n'avons pas, enfin, tu vois, pas encore. Mais Marcus n'a pas du tout été dans mes pensées. Elle a baissé les yeux sur ses mains. Mon esprit est rempli de la douleur que j'ai causée à Jim. Et j'essaie de trouver comment arranger les choses avec lui. Parce que là, j'ai l'impression de l'avoir perdu. Elle a commencé à pleurer. Je ne pense pas que le conseil fonctionne. Je suis allé la prendre dans mes bras jusqu'à ce qu'elle se calme. Quand Tracy est revenue, Linda avait arrêté de pleurer. Mais Tracy a bien vu que quelque chose n'allait pas. J'ai dit à Linda de m'appeler ou d'appeler Denise n'importe quand. La prochaine séance de conseil était dans 2 jours. Jim est rentré plus tôt de sa séance. Environ 45 minutes plus tard, Linda est arrivée en taxi. Ça sentait pas bon. Je pensais que Jim m'appellerait pour aller boire un verre. Mais c'est Linda qui a appelé. Elle avait une voix affreuse et m'a demandé si elle pouvait venir. J'ai dit à Denise de s'assurer qu'il y avait du vin au frigo. Linda a frappé, et quand j'ai ouvert la porte, elle avait l'air épuisée. Je l'ai fait entrer, et Denise avait un verre de vin prêt. Linda l'a bu cul sec. Je ne pense pas qu'on va s'en sortir, a-t-elle dit. Je pense que Jim veut me quitter. Il était vraiment en colère aujourd'hui. J'ai regardé Denise, qui a dit, on pensait que vous alliez mieux. Les choses semblaient s'améliorer. Oui, moi aussi, a dit Linda. Mais il s'est mis en pétard aujourd'hui à cause de la façon dont je l'ai planté ce soir-là. On sait qu'il est encore bloqué sur le fait que tu ne lui aies pas parlé de tes rêves éveillés, mais tu as dit que tu avais arrêté d'en avoir après l'avoir rencontré et être allé en thérapie. Il finira par s'en remettre. On pensait que tu lui avais dit que tu n'avais pas l'intention de le blesser ou d'être irrespectueuse. Tu t'étais juste perdu dans tes pensées. On pensait qu'il commençait à comprendre. La voix de Linda s'est brisée. Non, c'est pire. Quelque chose que j'ai fait pour essayer de le faire se sentir mieux a juste rendu les choses encore pires. Il essaie de garder ça pour lui, mais il n'y arrive pas, elle a fait une pause. Tu te souviens quand je partais? Je me suis retourné et j'ai dit, il te verra demain matin. Ce n'est qu'une nuit. Et j'ai dit, je t'aime et je lui ai souri. Je pensais que ce sourire le rassurerait, que je reviendrais. Mais aujourd'hui, il m'a dit que ce n'était pas comme ça qu'il l'avait interprété. Je me souviens que Jim disait qu'il ne voulait pas qu'elle sourie aux clients dans le hall d'exposition parce que ça lui rappelait cette nuit-là. Je crois qu'on était sur le point de comprendre pourquoi il ne voulait pas de ce sourire. Linda continuait de parler, les larmes aux yeux. Ce qu'il a vu quand je suis parti, ce n'était pas juste du manque de respect ou de l'humiliation. Ce sourire lui disait, il va être mieux que toi. Tu n'es pas assez bien. Tu es juste quelqu'un d'ordinaire. J'ai été choisi par quelqu'un de mieux. Et après, il se demandait comment il pourrait jamais être ce que je pensais vouloir ce soir-là. Le fait que je ne veuille pas vraiment, ça n'avait aucune importance pour lui. Il a dit que le moment où je lui ai souri avait été le pire moment de sa vie. Après 2 enfants et 12 ans de vie commune, il avait l'impression de toujours ne pas être à la hauteur. Mais ce n'était pas que ça. Le sourire disait, regarde avec qui je suis ce soir pendant que tu vas à notre hôtel tout seul. Regarde. Regarde qui me tient compagnie pendant que tu dors tout seul. Regarde qui va être avec moi ce soir pendant que tu es seul dans une chambre inconnue. Je n'avais aucune idée qu'il entendait tout ça. Ce sourire était censé lui faire du bien, mais au lieu de ça, il l'a brisé. Il m'a dit qu'il restait seulement pour les enfants. Il disait que je me demanderais toujours ce que cette nuit aurait pu être si je ne m'étais pas arrêté. Et il a raison. Je me suis demandé, juste quelques secondes, ce qui aurait pu se passer. Jim dit que ce genre de pensée peut se transformer en fantasme. Ce n'est pas le cas maintenant parce que je me concentre sur Jim et sur mon mariage. Mais oui, j'y ai pensé. Mais je ne lui dirai pas. Ça ne ferait que le blesser davantage. Et je sais que ses pensées s'estomperaient, comme elles l'ont fait quand j'ai rencontré Jim. C'est là qu'il s'est levé et qu'il est parti. Après le départ de Jim,
la conseillère nous a mis en garde contre le danger de trop penser à ce qui aurait pu arriver et m'a dit de ne pas m'aventurer là-dedans. Elle m'a donné matière à réflexion. La bouche de Denise s'est ouverte en grand et la mienne a failli en faire autant. J'ai regardé Denise et nous savions toutes les deux qu'il fallait y aller avec des pincettes. On ne pouvait rien dire d'utile. Linda avait vraiment tout gâché avec ce sourire. Maintenant, on comprenait clairement pourquoi il ne voulait pas qu'elle soit dans le hall d'exposition. Chaque fois qu'il la voyait sourire aux clients, ça lui rappelait qu'il n'était pas assez bien. Je suis sûr que ce n'était pas ce qu'elle voulait dire, mais c'est ce qu'il ressentait, et il n'arrivait pas à s'en défaire. Denise l'a réconforté pendant qu'elle pleurait. Je me sentais inutile. Nous avons dit quelques mots gentils, et au bout d'un moment, elle s'est calmée. Mais Denise m'a regardé et a lentement secoué la tête. Les ennuis ne faisaient que commencer. Quand nous avons réussi à la remettre sur pied pour la ramener chez elle, nous avions trop bu, alors je l'ai accompagnée à pied. Il n'y avait qu'une dizaine de minutes. Denise avait dû appeler avant, parce que quand nous sommes arrivés, la porte s'est ouverte. Jim l'a prise en charge. Puis il a dit, tu ferais mieux d'aller te chercher une bière. T'en as probablement besoin. Moi, c'est sûr. J'attendais qu'elle rentre à la maison pour pouvoir en boire une. Je descends dans une minute. Il l'a aidée avec précaution à enlever son manteau et l'a guidée à l'étage. Au bout d'un quart d'heure, il est revenu avec 2 bouteilles sur la table. J'avais déjà bu la plus grande partie de la mienne. Elle t'a tout raconté, a-t-il demandé. J'ai juste hoché la tête. C'est grave, hein? Il a pris une longue gorgée de sa bière. Il avait l'air vraiment fatigué, comme s'il portait le poids du monde. J'essayais de digérer tout ça quand, pendant la séance, la conseillère a demandé à Linda comment elle pensait que ça se passait. Elle a dit que c'était difficile, mais qu'elle pensait qu'on pouvait arranger les choses si on s'y mettait tous les deux. Puis elle a dit que c'était toute sa faute. Puis elle m'a regardé et a souri, et tous ses sentiments sont revenus en force. J'ai craqué et je lui ai dit exactement ce que je pensais de ce sourire. Maintenant, je ne sais plus quoi faire. Je ne vois pas d'issue. Peut-être que ça aiderait si elle disait qu'elle était désolée. Ça expliquait ce qu'il voulait dire quand il disait « c'est ce qu'elle n'a pas dit ». Elle s'était sûrement excusée. Elle s'est excusée, non, ai-je demandé. Non, pas une seule fois. Je suis sûr qu'elle est désolée, mais elle n'a jamais présenté des excuses complètes pour tout ce qu'elle m'a fait endurer. Tu connais la liste. Je ne vais pas la refaire. C'est trop et ça me fait juste mal à nouveau. Tu lui as dit ça? Non. Il faut que ça vienne d'elle. Si je lui demande de s'excuser, j'ai l'impression de la forcer. Il faut qu'elle le dise d'elle-même. Et, je crois que j'ai envie d'une autre bière. T'en veux une? C'était la fin de cette conversation. Je me suis dit, elle ne peut pas être aussi naïve. Il a raison. Je suis sûr qu'elle était désolée. Après tout ce qu'on avait vu et entendu, j'en ai parlé à Denise quand je suis rentré chez moi. Nous avions toutes les deux entendu Linda s'excuser, mais jamais quand Jim était là. De plus, nous n'étions pas sûrs de savoir exactement pourquoi elle s'excusait. D'avoir laissé Jim au raid à tout pour la douleur qu'elle lui avait causée. Denise et moi avons passé la nuit ensemble, doucement et avec soin, pour nous rappeler mutuellement notre amour. Le lendemain matin, alors que Denise partait au travail, elle a dit « Je vais arranger ça pour le bien des enfants ». Comment elle va faire ça? Je l'ai découvert à l'heure du déjeuner. J'ai vu la voiture de Denise garée devant le bureau de Linda, en bas de la rue. Je ne sais pas depuis combien de temps elle était là. J'allais justement voir ce qui se passait quand la porte du bureau a claqué et Linda est sortie en courant, sans regarder où elle allait. Heureusement que le chauffeur de la camionnette garée la faisait attention, sinon elle aurait pu se faire mal. Je lui ai ouvert la porte alors qu'elle se précipitait à l'intérieur. « Il est où, Jim ?» elle a demandé. « Il est dans l'entrepôt, il prépare la cuisine des Jackson pour le chargement. »« Je vais ?» Mais elle était déjà partie en direction de la porte de l'entrepôt. Je l'ai suivie. Elle a repéré Jim et a couru vers lui. Elle l'a serré dans ses bras en pleurant. « Je suis désolé, mon cœur. Je suis désolé pour toute la peine que je t'ai causée. Ce n'était surtout pas ce que je voulais. Je suis tellement désolé. » Il s'est doucement dégagé. C'est là qu'il m'a vu, et je me suis caché derrière l'étagère. Des larmes ruisselaient sur son visage. J'étais surprise qu'il lui en reste encore. « Mon amour,
je suis vraiment désolé pour tout. Je croyais te l'avoir déjà dit. Je sais que tu n'aimes pas l'entendre répéter, mais je suis tellement désolé. Il l'a tenue à bout de bras et a juste secoué la tête, ce qui l'a fait pleurer encore plus. Après ça, je les ai renvoyés tous les deux chez eux. J'ai aidé papa à finir de charger la cuisine des Jackson. Denise est arrivée dans le showroom, et je lui ai dit qu'on allait peut-être devoir aller chercher Sean et Carrie à l'école. Jim et Linda ont des trucs à régler. Tout a éclaté, alors je les ai renvoyés à la maison. Ça allait être un tournant pour leur mariage. On a tous les deux envoyé un texto à Jim et Linda pour leur dire qu'on pouvait aller chercher les enfants et les emmener chez nous. On leur a demandé s'ils voulaient venir les chercher plus tard, ou si on devait les ramener à la maison. Jim a répondu « Merci, je vous tiens au courant ». On a récupéré les enfants et on leur a préparé leur plat préféré, les lasagnes spéciales de Tata Denise. J'ai joué avec eux pour essayer de les fatiguer, mais ils avaient plus d'énergie que moi. Peu après, on a reçu un texto disant que Jim et Linda passeraient vers 7h30 pour prendre les enfants. J'ai dit à Denise qu'ils venaient ensemble, et on a espéré que c'était bon signe. Et ça l'était. On les a regardés arriver, remontant notre allée, main dans la main. On avait envie de leur demander comment ça s'était passé, mais on ne l'a pas fait. Pendant que Jim installait les enfants dans la voiture, Linda nous a raconté qu'ils avaient crié et se sont disputés, en se disant des choses horribles. Après avoir été fatigués et plus calmes, ils ont parlé, pleuré, ri et se sont réconciliés. Ils savaient que tout n'était pas complètement réglé et qu'il faudrait encore travailler, mais ils avaient un plan et ils avaient surmonté le pire. Au moins, Jim restait. Puis elle a ajouté doucement, pour l'instant, pour qu'on puisse arranger les choses. Elle avait l'air triste en disant ça. Il était clair qu'il savait que la situation restait incertaine. Quand on est allé à la voiture, j'ai entendu Linda dire à Denise à voix basse, au moins, j'ai réintégré notre chambre. Plus tard, Jim m'a raconté que Linda s'était assise et avait énuméré tout ce qu'elle regrettait. Elle s'est même excusée pour des choses qu'elle n'avait pas faites, mais qu'elle pensait avoir faites. C'était vrai. Quand elle faisait une erreur, elle n'arrêtait pas de s'excuser, comme un disque rayé. 6 mois plus tard, l'affaire contre Vi n'a pas beaucoup aidé. Il s'en est surtout tiré à bon compte. La police et le procureur ont dit que les charges graves ne tiendraient pas. Alors, une accusation moins grave a été retenue à la place. L'avocat très cher de Vi a plaidé que Vi pensait être sur son propre terrain. Ce n'était pas sa propriété. Elle appartenait au conseil municipal. Donc, il pensait qu'il était confronté à un fan de foot en colère et qu'il protégeait son territoire. Il a été reconnu coupable. La vidéo montrant Vi frapper Jim alors qu'il était là, immobile, prouvait clairement qu'il avait déjà dit qu'il était désolé et admis ce qu'il avait fait. Il a probablement fait ça parce que son avocat lui avait dit de le faire. Les photos montraient que Vi aurait très bien pu faire marche arrière avec sa voiture et contourner la mienne. Il n'avait absolument pas besoin d'affronter Jim. Personne n'a parlé de la raison pour laquelle tout ça était arrivé au départ. Les avocats de Vi ne voulaient pas que les gens sachent qu'il courait après des femmes mariées. Les procureurs ne voulaient pas blâmer Jim ou faire en sorte que Linda se sente encore plus mal. Denise et moi, on pensait que les avocats avaient conclu une sorte d'accord. La sentence a été décevante. On espérait qu'il irait en prison. Le procureur a dit que c'était très improbable vu que c'était la première fois que Vi avait des ennuis. Nos espoirs ont grandi quand le juge a dit qu'une peine de prison était autorisée par la loi. Mais quand le juge a ajouté le mot « cependant », on a su que ça n'arriverait pas Vi à écoper d'une grosse amende, mais une qu'il pouvait facilement payer. Il a aussi dû faire des travaux d'intérêt général. Mais comme il était célèbre, c'était probablement quelque chose de facile. Vi a fait semblant d'être désolé jusqu'à ce que le juge quitte la salle d'audience. Puis il nous a souri d'une manière méprisante. Quel connard! Mais ce n'était pas la fin de l'histoire. Le journal local a tout publié plus tard, mais a omis le nom de Linda et les noms des autres femmes qui ont témoigné. Le contrat de Vi et ceux de 2 de ses coéquipiers n'ont pas été renouvelés. Après avoir joué en Europe pendant un certain temps, on pense qu'il a déménagé en Amérique. Les Américains ne voulaient pas de ce genre de comportement avec les femmes mariées. Quelques années passèrent. Les choses se compliquèrent chez les Nortové. Les enfants grandissaient et passaient le plus clair de leur temps loin de la maison. Un jour, Linda vint me trouver. « Je crois que je suis en train de le perdre » me dit-elle. « Pourquoi ? » « Il est allé chez l'avocat hier. » Quand je lui ai demandé de quoi il s'agissait,
il a dit que c'était pour une histoire de testament. On en a toujours parlé ensemble, de ça. Et il a enlevé son alliance. Il dit qu'elle le gêne quand il travaille, mais il ne l'a pas remise sur la chaîne qu'il porte habituellement. Je crois qu'il se prépare à me quitter. En plus, il sort des nuits entières tous les 2 ou 3 mois. Elle baissa les yeux. Il fait ça depuis l'affaire du tribunal. Il a peut-être trouvé quelqu'un d'autre. Je ne sais plus quoi faire. Oh non, dis-je. Tu lui en as parlé? Non, j'ai peur. J'ai tout fait pour que ça aille mieux, mais il s'éloigne de moi petit à petit depuis que les enfants sont moins à la maison. Ils grandissent. Bientôt, ils seront partis pour de bon. Cette fois-ci. Je proposais à Jim d'aller boire un verre après le travail. J'attaquai directement, tu vas quitter Linda quand Carrie partira. Il baissa les yeux et murmura, je ne sais pas. Je crois qu'elle pense encore à ce qui s'est passé ce soir-là, et ce sourire à elle me hante toujours. Ça va mieux. Je ne suis plus en colère, et je sais qu'elle essaie, mais je n'arrive pas à l'oublier. À part ça, tout va bien? Oui. Tout est revenu à la normale. Sauf ça. Parfois, je la vois regarder dans le vide, et je me demande à quoi elle pense. Je lui demande, et elle se contente de sourire, de m'embrasser et de dire, ce n'est rien. C'est pour ça que je ne suis pas sûr. Linda croit que tu vois quelqu'un d'autre quand tu passes tes nuits dehors. C'est le cas? Il secoua la tête. Je ne trompe pas. Je demandai doucement, où vas-tu? Tu connais les 2 coéquipiers de Val? Oui. Je me souviens qu'ils ont eu des accidents il y a quelques années, mais à des moments différents. C'était toi. Il me fixa intensément, mais ne dit rien. C'était lui. J'avais entendu dire que, tous les 2 ou 3 mois, il recevait de petits rappels de leur séjour à l'hôpital. Rien de grave. Peut-être une ombre ou un mot à leur porte avec leur nom, ou quelque chose déposé près de chez eux. Ils sont difficiles à trouver. Parfois, je me disais que je ne pouvais pas faire grand-chose, mais la semaine suivante, Denise arriva, surexcitée, après le travail au dépôt de matériaux. J'ai trouvé. Il faut qu'elle ait un héros. Et surtout, il faut que Jim se sente comme un héros. Je la regardais, perplexe, mais elle me prit en pitié. La vieille chanson de Bonnie Tyler est passée à la radio ce matin. Holding out for a hero, besoin d'un héros, point. Jim a l'impression de ne plus compter parce qu'il n'a pas pu empêcher Linda de partir. Il a l'impression d'avoir échoué. Le fait qu'il aurait été blessé et que personne n'aurait été là pour s'occuper de Sean et Carrie si Linda n'était pas revenue. Ou qu'il n'aurait pas gagné contre les 2 amis de Val. Ça ne compte pas pour lui. Il a l'impression de ne pas avoir assez essayé. Comme s'il y avait plus qu'il aurait pu faire. Je n'aime pas cette chanson. Mais maintenant, je la comprends mieux. J'ai une idée. Écoute-moi attentivement. Je vais parler à Big Barry. Tu connais Clive Burrows? Je le connaissais. Je l'avais rencontré au fait de son travail. C'était un grand gaillard, mais vraiment calme et gentil. Je la regardais, intrigué. Il déteste le prénom Clive. Barry est son 2e prénom, et Big Barry lui va mieux. Garde ça pour toi. Val a embêté la femme de Barry un soir chez Morrison. Quand ils étaient sortis, Barry a eu les mêmes problèmes que Jim, sauf qu'il était en infériorité numérique, 3 contre 1. Il ne s'en est pas sorti indemne. Rien de cassé. Juste bien amoché. Barry et sa femme sont toujours ensemble parce qu'elle l'a convaincu que Val n'était pas une bonne personne. Barry a même essayé d'inviter un de ses amis une fois. Ça l'a mise en colère. Elle est partie et a appelé Barry. Elle a dû rentrer en taxi parce que Barry ne pouvait pas conduire. Après cette nuit-là, elle l'a aidé à se remettre. Val semblait prendre plus de plaisir à embêter Big Barry qu'à fréquenter sa femme. Bon, si tu es prêt, j'ai une idée. Barry est prêt aussi, si ça peut t'aider, dit-elle. Elle nous expliqua son plan. C'était risqué, mais je compris où elle voulait en venir. Si personne ne le découvrait, ça pourrait marcher et sauver leur mariage. Barry ne pouvait pas contacter Val, car il était parti en Amérique après avoir passé 1 an en Europe. Les choses s'étaient compliquées pour lui après l'affaire du tribunal, mais Big Barry aiderait Jim et Linda. Il nous restait quelques années avant que les enfants Nortové ne quittent la maison, mais le plus tôt serait le mieux. J'ai convaincu papa et maman de fêter leurs 40 ans de mariage.
Comme nous étions une entreprise familiale, nous en avons fait une fête d'entreprise. Ils ont accepté, et bizarrement, nous avons proposé de l'organiser pour eux. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés dans une salle de réception d'hôtel, et non au Red Hat. Des amis et la plupart des employés étaient là avec leurs conjoints, même certains fournisseurs. Tout le monde était sur son 31. Jim et moi portions des costumes neufs. Maman et Linda étaient magnifiques dans leurs nouvelles robes. La robe de Linda était un peu plus voyante. Je crois qu'elle voulait que Jim la remarque. Denise portait ma robe préférée, et j'aimais la façon dont elle lui allait. Maman, papa, Linda, Denise et moi étions assis à une table. Jim était au bar avec les autres mécanos. Il y avait un buffet, alors tout le monde était content et repu. Un disco passait de la musique douce, comme prévu, pour que les gens puissent discuter et danser. La soirée se déroulait bien, même si Jim et Linda se retrouvaient rarement assis ensemble. Juste avant 10 heures, Linda a dit qu'elle était fatiguée et qu'elle voulait aller se coucher. Elle a longé le bord de la piste de danse, qui se remplissait doucement. On l'a vu dire quelque chose à Jim. Ils se sont fait un rapide baiser sur la joue, puis Linda s'est dirigée vers la porte. C'est à ce moment-là qu'un type baraqué s'est planté devant elle. Il a dit fort, « La plus belle femme de la ville s'en va déjà ? Je peux vous demander une danse ?» Il ressemblait à une version XXL de Gros Barry, mais ses cheveux étaient d'une autre couleur et d'une autre coupe. Jim s'est tourné pour regarder. Il n'avait jamais rencontré Gros Barry, mais il observait ce qui se passait. Linda a levé les yeux vers l'homme et a dit « Non, merci ». Elle a essayé de le dépasser, mais il s'est déplacé pour lui barrer la route à nouveau. « Allez, c'est juste une danse. »« Qu'est-ce que vous risquez ?» a-t-il dit. On voyait que Linda avait peur. Elle a fait un pas d'un côté, et l'homme a fait le même mouvement pour la bloquer. Puis il a écarté les bras et a dit « Allez, juste une danse, et je peux vous emmener dans un endroit merveilleux. » Linda a simplement secoué la tête. Alors, juste au moment où on l'espérait, Jim a traversé la piste de danse à toute vitesse et s'est interposé entre Linda et le colosse. C'est là qu'on a vraiment réalisé à quel point l'autre était grand. Ma femme a dit « Non. » Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans non ? Qu'est-ce qui va se passer maintenant, petit gars ? Gros Barry ne se comportait pas comme on s'y attendait. Jim s'est redressé, fier de son 1m75, et a regardé Gros Barry, qui mesurait 1m88, droit dans les yeux. Jim a dit, « Je ferai tout ce qu'il faut pour protéger ma femme des types comme toi. » Je n'avais jamais vu Jim aussi en colère. Je n'aurais pas voulu me frotter à lui. À ce moment précis, Gros Barry a reculé et a levé les mains. « Ok. Désolé, mec. Je ne voulais pas causer de problème. J'ai peut-être juste besoin d'une bière. » Il s'est tourné et s'est dirigé vers le bar. Le barman ne l'a pas servi. Notre avertissement au barman fonctionnait. Gros Barry s'en tenait à son nouveau plan, même s'il ignorait qu'il y en avait un. « Allez tous vous faire voir. Cette fête est nulle de toute façon, a-t-il dit, puis il a quitté la salle. J'ai regardé Jim et Linda. Elle s'accrochait à lui, pleurant doucement. Jim l'enlaçait fort, lui caressant doucement la tête. Denise s'est penchée vers moi et a chuchoté, il est en train de lui dire, ça va aller, chérie. Elle lisait mieux sur les lèvres que moi. On devait garder tout le plan secret. Jim a ramené Linda à notre table et s'est assis. Un des employés a tendu une bière à Jim et lui a tapoté l'épaule. Bien joué, mon pote. Linda a regardé Jim et a demandé doucement, tu veux bien danser avec moi? Il lui a pris la main et l'a conduite sur la piste de danse. Le DJ a mis une chanson lente et douce, vraiment romantique. Jim l'a enlacée, et elle a posé sa tête sur son épaule. Ils ont dansé plusieurs fois, puis sont revenus à la table et ont fini leur verre. Jim s'est excusé pour aller aux toilettes. Linda nous a tous regardés et a dit avec un petit sourire, « Excusez-moi. Je dois aller surprendre mon héros. » Elle est partie et a intercepté Jim à sa sortie des toilettes. Elle a pris son bras et l'a doucement entraîné vers la sortie. Il ne s'est pas dégagé. Le téléphone de Denise a vibré. Elle a regardé son écran et m'a montré un message de Gros Barry. Il disait, « Alors, ça s'est passé comment ?» J'ai répondu par SMS, mieux qu'on ne l'espérait. « Vous êtes géniaux. Merci beaucoup. » Personne n'a remarqué le départ de la femme blonde peu après celui de Gros Barry. Il a bu quelques verres pour calmer ses nerfs, mais sa femme le ramènerait à la maison.
La soirée s'est terminée vers minuit, et on est tous allés se coucher. En nous installant, Denise a posé sa tête sur mon épaule et a dit, « Je crois qu'avec l'aide de Barry, on a fait du bon boulot. » J'ai dit, « Attendons de voir. » Trop tôt pour le dire. Le lendemain matin nous a donné une partie de la réponse. Quand Jim et Linda sont descendus pour le petit déjeuner, ils avaient l'air fatigués, mais la façon dont ils se tenaient l'un à l'autre ne laissait pas penser qu'ils s'étaient disputés ou quoi que ce soit. Le vrai signe est apparu quand Jim est venu travailler le lundi matin suivant. Il avait l'air heureux à nouveau, avec un entrain que je n'avais pas vu depuis des lustres. Linda avait besoin de quelque chose dans le hall d'exposition, alors elle est entrée, a fait un petit signe de la main à Jim, et lui a souri. Oh, non. Il lui a juste rendu son sourire. J'ai continué à travailler, mais en observant attentivement. Linda est montée au bureau, et je l'ai suivie. Attends, Frangine. Tu as souri à Jim, et il n'a pas paniqué? Qu'est-ce qui se passe? J'ai demandé. Elle a dit, c'est un truc que la conseillère m'a dit il y a des années, et que j'utilise. Elle disait, si tu commences à penser à ce que tu as raté ce soir-là, pense juste à ce que tu raterais maintenant si on ne t'avait pas arrêté. Ton mari, ta famille, la maison que Jim et toi avez construite, et peut-être les perdre aussi, ça remet les choses en perspective. Elle a souri doucement. Ça m'a fait arrêter de penser à Val pour toujours. Je lui ai dit, tu aurais dû dire ça à Jim il y a des années. Ça lui aurait épargné beaucoup d'inquiétudes. Je sais, a-t-elle dit, mais je le lui ai dit hier soir. Il remarquait quand j'avais les railleurs, et je lui disais que je me disais juste la chance que j'avais de retenter ma chance avec lui. Elle baissa les yeux et dit doucement, parfois, après que j'ai eu l'air absente comme ça, je l'emmenais en haut, il pensait que c'était mauvais signe. Elle leva les yeux et dit, ce n'était pas mauvais, c'était de l'amour. Je lui ai dit samedi soir que je ne pouvais pas le perdre. Quand je pensais à Vaille, j'avais la nausée. Ce type, c'était qui, au juste? D'où il sortait, demandai-je. Je ne sais pas. Je crois qu'il s'est pointé sans y être invité, répondit-elle. Ce type non invité a fini par avoir une cuisine neuve 4 mois plus tard. Presque au prix coûtant. Je le sais parce que c'est moi qui l'ai installé quand je suis allé leur rendre visite. Il ne me semblait pas aussi imposant qu'avant. Il a dit qu'il avait emprunté le costume de son grand frère et qu'il avait essayé d'avoir l'air plus grand. C'était comme un déguisement. S'il y avait un problème, il comptait rejeter la faute sur son frère. Quand maman et papa ont pris leur retraite, nous les avons envoyés en croisière dans les Caraïbes. Nous sommes tous allés les voir partir. J'ai entendu Jim dire à Linda, on fera ça quand on sera à la retraite. Puis je l'ai vu l'embrasser. Marcus Val a payé son amende. Il avait plein d'argent, donc ce n'était pas un problème. Ses travaux d'intérêt général étaient faciles, comme on l'avait prévu. Mais à l'époque, le football avait mauvaise presse. Quelques joueurs dans le Nord étaient impliqués dans une affaire grave, et la fédération de football voulait redorer son image rapidement. Le contrat de Vaille n'a pas été renouvelé, et les 2 autres joueurs liés à l'affaire de Jim ont aussi perdu leur contrat. Vaille est resté en Europe pendant 1 an avant de déménager en Amérique. Là, il a eu un accident en dehors du terrain qui a abîmé son genou et sa hanche gauche. Après ça, il est devenu commentateur de football sur une chaîne de télé connue. Il parlait avec un accent britannique que tout le monde adorait, même si c'était du pipeau. Plus tard, on a entendu dire qu'un jour, on l'avait retrouvé attaché à un arbre au bord d'une route, avec le nez et les oreilles sévèrement amochés. Il se disait aussi qu'un certain autre endroit n'était plus tout à fait comme avant. Même après s'être cassé le genou et la hanche, il n'a apparemment pas retenu la leçon. Les Américains n'ont pas supporté ces conneries. Bien fait pour lui. Il est retourné au Royaume-Uni, où il avait toujours sa grande maison. Il est devenu assez seul, et les gens disaient que le coût de la chirurgie pour réparer son nez et ses oreilles avait entamé une bonne partie de son argent. Har du en ged? Skal jeg ændre Raffle Max? Jeg ændrer det til 10. Gør det, I pisser de helt rigtigt af. Ja, det er det. Jeg skal lige høre, hvor tæt pingsigeren er på mig. Jeg er jo heller ikke, altså jeg skal jo være ærlig. Jeg kan jo godt være svigermors drøm minus 6 lapper. 2 sekunder, jeg skal lige... Ja, okay. 8.000 bloks væk. Du beholder bare den ged. Så er der kæmpe Max Raffle her.
Jeg kan jo godt være svigermors drøm, men jeg er jo ikke bleg for lige at tage en lille diskussion en gang imellem. Det er jeg jo ikke. Altså, forstår du, hvad jeg mener? 2 bones her, tror jeg, det er nok til at få en doggo mere. Lad os se på det. Så skal vi kalde dem sådan noget. Så skal... jeg ved ikke, hvad skal det være? Så skal det være Nadja og Seb, eller hvad? Bagefter starter jeg lige Arma-server. Arma er eddermame også et throwback. Holy shit. Får her. Hvad er det nu? Grisikere. Hvad er det, de skal have? Der er kun 1 får, eller hvad? Jeg skal faktisk bruge dig i princippet. Der var en hund. Oh shit. The Carrots. Slag. Kan man join? Ja, det kan du godt. Inde på Discord, hvad hedder det, Mini, der er sådan en, der hedder Whitelist. Så skriver du bare lige dit in-game navn, så bliver du tilføjet. Okay, det er Carrots. Okay. Okay, jeg skal også have dem der. Hvad er det, man bruger til at få scoots ud af dem der? Der er en dog mere. Har der mange dogs? Nej, man skal skrive sit borgerlige navn. Jeg er også sit TBR-nummer. Hvor blev min musik af? Hvorfor er den stoppet? The fuck? Ej, Nadja, prøv at se her. Nu får du 10 lapper, Nadja, og hvis du taber dem, så kan jeg ikke give dig flere penge. Oj! Jeg glemmer den ikke pauser. Ingen mand, for helvede. Jeg troede, det var i spillet, din fucking klunk, altså. Bro. Og så taber jeg ind, og så er der bare ikke nogen fucking creeper anyway. Har en video med Martin med hans booty up. What? Med mig? Har jeg lavet booty up? Eller den anden Martin? Er det fisken Martin? Hvordan er det, man laver den der? Sådan her, eller hvad? Sådan der. Okay, vi skal nå fange nogle fisk, og nu er det jo nat, så vi kan lige så bare gøre det her jo. Har jeg lige lagt fiskestangen væk? Hvad fanden er det, jeg laver? Puha, men er det ikke der, jeg synger? Kan du ikke synge med? Nej. Du kan være den først på speedrun.com, der klarer alle Minecraft All Achievements på hard. Er der ikke nogen, der har gjort det endnu, eller hvad? Ja, tak, Nadja. Endelig vinder du noget. Jeg siger bare, hvis du rammer slots, så er du rig. Og jams. Tak for follow, Tracon. Nej, men jeg kender godt Booty Up. Booty Up er et meme herinde, på grund af Freja med Booty Up. Okay, så jeg får ikke nogen fisk her, eller hvad? Men hvem Martin? Hvem af os har Booty Up? Ej, Nadja, mand. Du skulle ringe. Du er virkelig ringe til Gamepling. Og det er sagt med al kærlighed i hele verden. Men holy fuck. Jeg kan gå lige væk. Altså med al respekt, jeg prøver at fisk. Jeg skal have det her på min stream. God idé. Rigtig god idé. Der var fisken. Ej, nu er der Phantoms igen. Er der live eller pings i? Kan I sove? Please. Okay, hvad var det, jeg skulle? Jeg skulle fange et fisk med en spand nu også. Kan vi godt. Sådan der. Der er en mere. Booty up på grund af fire. Det lyder frækt af I frække. Ikke sammen. Men jeg synes, du skal prøve, hvis du tør på et tidspunkt fisken, så skal du sige Freja med booty up til Argo. Det synes jeg, du skal prøve. Og så, så er der en anden Freja, og det er så FM YOLO Booty Up. Hvordan joiner man det her Minecraft? Skriv dit navn inde på min Discord, Nadja. Fuck nu af, Phantoms. Inden den, der hedder Whitelist. Så kommer du på Whitelist, der står også IP'en. Baby, don't fall. Nadja skal have udopstået en casino. Hallo, der er så mange mobs.